de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Cet épisode est une présentation de Eros et Compagnie. Yeah! Cette super entreprise qui nous commandite. Alors, aujourd'hui, Eros nous a donné des tickets d'eau et on a le Lovers Super Strap. Ouh! Anissa, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te pense? Ça Ben, dit quoi? je pense que c'est un strap pour mettre un petit dildo, pour nous faire En effet. construire un petit strap-on. ça se Petit ou peut-tu? grand, je dirais même. Là. Toi, Ouais. t'es allé pour un petit, mais je pense que ça pourrait soutenir un gigantesque dildo. Ah ouais? aussi. Ben, je pense. Ben, petit dans le sens, tu sais, je disais petit dans le sens affectif, là, pas dans le sens... Ah, je comprends. OK, c'était comme un mignon dildo, tu voulais dire un peu. OK, Est-ce que vous voulez que je vous lise exactement la définition S'il te plaît. du... Ah, en fait, c'est le harnais universel. Universal Harness. Ah, tu le dis vraiment mieux. Parfait. Ouais. Voici un incontournable pour les amateurs de strap-on. En plus d'être extrêmement confortable, ce harnais s'ajuste à toutes les tailles et fonctionne, t'avais raison, toutes les Ben tailles, oui. et fonctionne avec absolument tous les dildos munis d'une ventouse. Le produit parfait pour vos prochaines relations. Aïe, aïe, tabarouette. c'est super. Celle-là, c'est Anissa qui le garde. C'est Anissa qui porte le strap. Hey, ça se peut que je le porte dans le prochain épisode. Attention, watch out. Si jamais ça vous intéresse d'avoir soit le Lover Super Strap ou bien n'importe quel objet sexuel, jouet sexuel chez Ross et compagnie, utilisez notre code promo QUEER15, ça vous donne 15% de rabais. Ouais, puis si vous avez oublié déjà, tout est dans la description en dessous de l'épisode. Yes, bonne écoute. Bye! Bienvenue à Popper Fier! Tu fais pas ta ligne après? Ah oui, c'est vrai, ma ligne, j'ai oublié. C'est un podcast où on parle avec un ou une artiste de la diversité sexuelle et de genre et qu'on parle aussi... T'es rouillé? T'es rouillé? C'était rouillé, je suis rouillée. Je pense que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait un. Mais on parle de leur parcours artistique puis le lien que ça a avec leur queerness. Queerness. Puis ben, aujourd'hui, on a Mona de Grenoble. Allô! Bonsoir, Sherbrooke. Oui, on est en live Ouais. à l'Université Ouais. de Sherbrooke dans le Ouais. cadre de la semaine arc-en-ciel. C'est bien ça, hein? Super, quelle J'adore. initiative top. Exactement. Je suis très content d'être ici. J'attendais votre invitation depuis ferme, là. Ça fait un petit bout. Je comprends. Ben, toi, t'as été invité à la première version au Minifest. Ah, C'est-tu c'est vrai? vrai? Le Oui. talk show queer, c'était notre début de... Ah oui, c'est Ouais, vrai. oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Puis on Puis trouvait tellement drôle en live qu'on voulait attendre d'avoir D'avoir un live. trop fin. aussi. Puis je suis content que ça se puisse finalement parce Ouais. que il y a eu des petits enjeux hein, de son puis d'alarme de feu. Oui, il y a une alarme de feu Et j'ai une ici à théorie, je l'université. pense qu'il y a un homophobe à l'Université de Sherbrooke Absolument. qui a parti à patente tantôt, mais là, c'est fait. C'est beau. Ah, en parlant d'homophobes, c'est quoi vos moments queer de la semaine? Cette semaine. Moi, mon moment queer. Il est bon, il est bon. Ah, merci. Merci. Mon moment queer, c'est que on a été invités ici parce que ceux qui savent, là, les lesbiennes, tout le monde est connecté, OK? Puis on a été invités ici parce que ma blonde du moment est l'ex de la personne qui nous a invités. Andrea! C'est-tu Une vrai? bonne main d'applaudissements! Attendez! Ah, Oui. ah, c'est Ouais. bon. C'est bon, hein? C'est bon. Mais il y a plus encore, je tenais quand même à dire que quand moi puis ma blonde, on a commencé à sortir ensemble back quelques années, ça faisait genre quelques mois, puis elle est comme « Ah, je vais me faire un matching tattoo avec mon ex. » Puis j'étais comme « C'est Hey, ça me donne le goût d'avoir un OD lesbien, là, au Québec. Ça prend ça. Ta blonde, elle prend ça comment que tu l'appelles ta blonde du moment, mettons? Ah, j'ai dit ma blonde! Je suis pas mal sûr que cette femme-là, c'est pas une soupe chez Pacini, Gaulis, là. Butternut squash. C'est hilarant! Ah, C'est ma blonde pour toujours! C'est ma blonde Ok. pour toujours! C'est moment et pour c'est- toujours. Bon, ben, je vais dire mon moment queer. Tu feras un peu de réflexion. là, OK, ton bonne idée. C'est chargé. Je le mérite honnêtement. C'est tellement chargé. Moi, mon moment queer, j'étais allée voir Love Lies Bleeding. Il y a Kristen Stewart dedans. Mhm. Puis c'était vraiment hot. J'ai fait beaucoup de réactions, par exemple. C'était la première fois que je faisais des réactions à voix haute dans un cinéma. De genre, ah! Comme ça, puis c'était pas le sexe lesbien, ça, c'était chaud, mais c'est très gore, là, genre, il y a comme des blessures, puis comme ils montent, genre, oh my God, c'est tellement gore. Mais je me faisais penser comme ma mère, là, au cinéma. J'étais vraiment gênée de ça. C'est quoi ce sensible. film-là? Je le connais pas. Love Lies Bleeding. Ça vient de sortir, je pense Oui. que c'est un peu underground, mais
C'est comme entre les deux, là. OK. Mais c'est genre un espèce de Thelma et Louise, mais encore plus gore, maintenant. Ah, love it. Ouais. Beaucoup de Kristen Stewart en Marcel, mettons. là. Ouais. Ça, c'est vraiment la vibe du film. OK, j'adore. Mhm. La camisole, Oui, ouais, avec un paquet d'exportés et une tache de moutarde. là. exactement. Je comprends, je comprends, Exactement, je t'as comprends. bien vu. Je vous le conseille. Ah. Ouais. Ouais, combien d'étoiles sur 10? Ouais. 10 sur 10. Oh! Ah! Non, non, T'es c'est vraiment généreux bien. quand même dans tes Généreux, what the critiques. fuck? Je pense que je t'ai jamais vu pourrais dire pas quelque chose de donner des négatif de toute ta vie. OK. Pour vrai, je pense que je pourrais dire j'haïs ça, puis je suis comme 10 sur 10. 10 sur 10 Quand même, parce que- l'effort Ouais. était là, la Ouais, ouais, persévérance. ouais. L'équipe a travaillé fort, puis tout ça. Toi, Mona, Ouais. tu nous as dit que t'en avais 3. Ben, j'ai beaucoup de moments queer. Ben, c'est pas mal toute ma vie, des moments queer. Là. C'est rare que j'agis straight, là, mais j'en ai quelques-uns. Je dirais le premier, c'est j'ai immédiatement fait l'amour la seconde que mon chum est revenu à la maison avec sa nouvelle coupe de cheveux. J'étais comme, waouh, il est différent. J'ai l'impression d'être en couple polyamoureux. C'est qui cet homme? Et voilà, donc on a sauvagement fait l'amour. Et puis, sinon, j'en ai un autre. Hier, j'ai mangé de la viande rouge, mais avec du vin blanc. Tapette. Et puis, j'ai le droit de le dire, ce mot-là, by the way. Pas vous autres. Et puis, sinon, ben, mon highlight de moment queer, je pense que c'est rire des conspires anti-drague en direct à la télé aux Oliviers. Et là, ils sont pas contents, là. Ben, la messagerie explose, mais c'est normal. C'est business as usual. Et ça, c'est triste quand même. C'est vraiment. Ben non, ben, un moment donné. Un moment donné, je peux pas me plaindre parce que je fais exprès, là, je vois un feu puis je jette du gaz dedans, tu sais. Mais en même temps, il faut pointer le ridicule. Tu te fais mordre par un ours, tu vas pas dire merci, là. Fait que tu réponds, là, un moment donné. Fait que oui, j'ai répondu. Ils ont raison. Est-ce que c'est bon, je les Mais adore. t'as-tu reçu des messages comme quand même drôles? Ben, j'en ai des drôles. Là. Ben, tout le monde. Je veux pas les tourner au ridicule, là, parce que tout le monde est valide. C'est important d'avoir une discussion, mais ils écrivent le mot woke, W-O-O-K. Wook, ce qui est très Star Wars. Fait que je trouve ça malade, mettons, que toutes les queers, on se promène en vaisseau spatial, mettons, que tu sais, des lasers. Ça, je trouve ça malade. Puis oui, des messages drôles, genre ils font des infographies, un article du Journal de Montréal, mais que c'est faux, et c'est Mona de Grenoble est heureuse. Elle remplace Guillaume le Métivierge au chanteur masqué, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai, mais j'ai reçu ça, puis là, le monde sont comme... Voyons que Guillaume le Métivierge passe sa job, mais le monsieur, madame peut dire ça. Genre, c'est malade. C'est malade, là, c'est ça, là. Le hashtag « Je suis Guillaume » est trending sur Twitter. C'est vrai? Oui! Oh, wow. Oui, Il y a des chambres d'écho, pareil, parce que Il y a moi, des chambres d'écho. C'est fou, hein? Ouais, moi, je suis allé saigner, puis il faut plus que je fasse ça, là, parce que j'augmente ma dose de médicaments pour l'anxiété. Sinon, mais oui, ils ont leur chambre d'écho, puis c'est ça, là. Guillaume, je pense que c'est rendu leur Jeanne d'Arc un peu. Ah, Ouais, c'est le fun, hein? Ça va bien. La planète va bien, tout le monde. Mais ils sont bien fins. Je les adore pareil. Ah, c'est bon. Mais maintenant, pour commencer, pour revenir un peu sur ta grande victoire là, de récemment, de dimanche. Ta carrière monte en flèche, tu gagnes des prix, bravo. Au Gala Merci, des Oliviers, merci, félicitations. c'est gentil. Puis là, je sais qu'on pourrait parler de ta carrière tout de suite, mais avant, Ouais. j'aimerais savoir, c'est qui était le plus défoncé au party des Oliviers après? Et là là, je suis encore hangover, fait que j'ai peur que ça soit moi. Je Mais non, je pense que c'était une émotion partagée quand même. À l'after là-bas, je dirais, hey, elle sera pas contente. Mais la personne que j'ai plus levé un flag sur la défoncité de. Cette syntaxe-là, hein, pareil. Non, c'était bon. C'était bon. Corinne Côté, ma grande chum. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, elle revient du bar, puis là, je la croise, puis elle a les yeux un peu mous, tu sais. Elle dit, si je me revois, je m'en vais danser. C'est-tu clair? Et elle est allée danser toute seule sur un remix House de Provocante, par exemple. Ça, j'étais pas déçu d'entendre ça. Fait que Corinne était gorloune, puis il y avait un petit after après. Je dirais que c'était tout le monde, là. Je comprends. C'était vraiment tout le monde, ouais. Mais vous le méritez. Mais je suis contente Merci. pour Corinne. Oui, Elle mérite de danser. elle mérite. Ben Ouais, oui, vraiment. mon Dieu. Oui, Mon vraiment, Dieu, vraiment, vraiment. tellement. Elle a un enfant, ça l'aide tout. Ouais, c'est ça. Ce Ce monde-là mérite de danser. Ben, là, quand Oui, même. oui. Les parents, danser. C'est important. Sur une version house de Provocante en Oui, plus. ben c'est juste ça, je pense qu'ils ont le droit comme tout. Ouais. Absolument, absolument. Tout à fait. Ben là, nous autres, on voulait parler de drague et on s'est dit, on va commencer avec ça parce que tu as commencé ta carrière dans le monde de la drague. Ouais. Mais je me rappelle que tu disais que tu chantais pas bien.
Ouais. Tu dansais pas bien. Exactement. Tu faisais pas très bien le lip-sync. Ouais, puis j'étais très laide aussi. C'était très laide. Très, très laide. Très, très laide. C'était affreux. Fait Ben, que j'ai comment commencé- t'as trouvé ton perso de scène? Tu sais, comment t'es... Ben, ça a toujours été ça. C'était la drague comique. Parce que moi, je me souviens, j'avais vu des dragues. Il en restait pas beaucoup, mais Ouais. des matantes, des comiques, des dragues plus conceptuelles au niveau de l'humour, mettons. Puis il en manquait. Puis quand j'ai commencé il y a 12 ans, là. Ouais. Fraîchement 18 ans. Pow! Des bas culottes au cabaret Mado puis un Cosmo dans les mains, tu sais. Fait que j'ai Comment commencé t'es de même. tombée là-dedans? Excuse, Puis je t'explique. C'est de la faute à Virginie Chauvette, que vous connaissez. Elle est venue avec d'ailleurs. moi, d'ailleurs, ce soir. C'est ma meilleure amie et aussi, mon auteur en humour. Ça fait quoi, 16, 17 ans qu'on se connaît, là, Virge? 15, 16? Bientôt 16 ans qu'on est tout le temps ensemble. Puis c'est une des premières femmes cisgenres à faire de la drag queen à Montréal. Il y était 2 dans le temps, parce que tout le monde peut faire de la drague, là, sachez-le. Là, c'est par tout le monde, pour tout le monde, peu importe que tu sois queen, king, creature, peu importe. Là, eux autres aussi, ils peuvent. Eux autres aussi, ils peuvent. Honnêtement, j'aimerais ça voir un serait numéro de drague. Honnêtement, c'est sûr, c'est punché. Ah. C'est sûr, c'est excellent. c'est Mais en tout cas, je suis allé la voir en show avec un de mes amis, puis on a vu ça, puis on a capoté. On était comme, wow, tu sais, on venait de l'impro, du théâtre un peu quand on était jeune. Fait qu'on on a dit, on essaye. Fait que je me suis inscrit au concours Drague-moi au Cabaret Mado. J'ai fait mon audition, puis tout de suite, j'ai été pro concours, puis j'avais des bookings déjà là. Puis là, je faisais des petites tunes avec des, Oh my God, des c'était numéros. quoi ton premier numéro? C'était la toune Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire. Je connais pas. Vieille chansonnette française, là. C'est une française qui crie Mon truc en plume, plume des oiseaux. Puis j'avais fait un montage audio que c'est une petite toune bossa nova d'ascenseur, puis je rentre en ménagère, là. Mais tu sais, cliché, là, tablier blanc, robe noire, puis là, j'avais un plumeau, puis je pitchais du pledge, puis il y avait des soupers. J'étais comme puis là, j'essuie. Puis là, un moment donné, j'avais rajouté un bruit, j'avais googlé sur YouTube. J'ai googlé sur YouTube. C'est que je suis moderne. Moi, je suis quelqu'un de bien moderne, OK? J'ai fait ça dans mon ordinateur qui marche au diesel, OK? Puis j'ai écrit snorting sound effect. Fait qu'un bruit de sniffage. Fait que là, j'ai rajouté ça, puis là, j'ai sniffé du pledge. Puis là, après ça, la ménagère commençait à être buzzée. Fait que là, la toune, Mon truc en plume, commence un peu distorsionnée. Puis là, ça part. Puis c'est ça, une année, j'ai resniffé du pledge, j'enlevais ma robe, j'avais des plumes partout. Puis C'est bon. ouais, fait que j'ai Wow! commencé de même. J'ai eu un standing ce soir-là. Ouais. Fait que j'ai commencé de même, puis ça n'a pas dérougi. Tu sais, j'ai essayé d'aller à l'université à peu près en même temps. Ça marchait pas, la vie de nuit et la vie... Ouais. Puis j'étais en enseignement de l'art drame aussi. Je sais pas si vous me voyez éduquer la jeunesse, là. C'est pas tout à fait mon champ d'expertise, la pédagogie. Fait que ça n'a pas marché. J'ai lâché ça bien vite. Ouais. Puis justement, t'as commencé, t'es devenu drag comique. Est-ce Ouais. qu'à l'époque, c'était quand même bien vu d'être drag comique? Est-ce que ça a été bien reçu? Y avait-tu, ben là, Oui. j'ai entendu parler d'une ma tante, Ouais. qui en avait déjà avant toi. Oui, il y en a eu quelques-unes, mais tu sais, ça commençait à changer la drague, à être plus léché. Tu sais, il y avait des personnificateurs beaucoup, là, que je ressemble à une artiste ou des power drag, que je fais des tunes pop, je suis fucking belle, puis je fais plein de splits, puis de stuns, puis tout. Fait qu'il y en a là-dedans que pour eux, la drague, c'était pas ça. Fait que c'était comme, Mona, t'es laide, qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas rapport. Mais j'ai fait ma place rapidement en étant drôle. J'ai Ouais. commencé à animer des shows, puis tout. Puis là, ben, tu sais, j'avais ma place là pareil, mais il y avait des puristes là, qui comprenaient pas l'art de la drague, là, parce Ouais. que si t'es puriste, tu penses que c'est juste être représenter la féminité puis être fucking fierce. C'est pas ça pantoute, mais ça, il était plus dissident, je pense, à ce que je sois là. Mais non, j'ai fait ma place rapidement. Puis tu sais, je suis bon vivant, j'étais de party, j'aimais ce que je faisais. Fait que ça a pas été tough, là. Ça a été vite, même au Mado, de faire ma place. Ouais. Puis c'est ça qui a mené à l'humour, en fait, là, parce que c'est ça, là. C'est bien beau, là, Paquetteville, puis des chansons à répondre en plein juillet, mais le monde n'aime pas ça, là, tu sais. Fait que là, quand j'ai commencé à animer, j'ai réalisé que j'étais capable de faire rire le monde Ah, c'est avec l'animation. avec mes mots, ouais. Ouais. Puis ça a fait son chemin dans ma tête, puis c'est pendant la pandémie. J'étais avec Virge, encore une fois, chez nous, un peu chaud sur le Beaujolais. Je faisais de la porte à pizza, puis on avait un post pour les auditions du prochain stand-up. Puis là, il fallait se filmer 2 minutes. J'ai dit, ben Chris, on n'a rien à faire, c'est la pandémie, lockdown, tout ça. Je me suis maquillée en madame pendant que je faisais ma porte à pizza. C'est la première levée de la pâte. Je suis allé me maquiller, me suis mis une robe. On a écrit mes meilleurs jokes d'animation, 5 cartons qu'on a tapés sur le mur. J'ai filmé 2 minutes, j'ai envoyé ça, puis j'ai commencé le stand-up de même. Hein? Ouais, fou, hein? C'est Tu penses-tu que si, mettons, le prochain stand-up avait pas existé, penses-tu que tu serais quand même tombé en stand-up? Tu y Mm. pensais-tu un petit peu, genre? Non, pour vrai, parce que le premier podcast que j'ai fait, c'est Tout le monde saillit. OK. Je pense que j'étais leur premier, d'un 4 premiers invités en gars.
Puis eux autres qui étaient venus, j'avais animé une soirée d'humour au Mado dans le temps, fait qu'ils m'ont invité. Puis ils étaient comme, tu devrais faire de l'humour. Puis j'étais comme, j'ai pas la prétention de dire que je suis un humoriste. Je pense que je serais pas capable. Cut tout 4 mois après ça. je fais le prochain stand-up, là, ou non, 1 an peut-être, mais. Moi, je pense pas. J'aurais pas été faire un open mic en drague, là. Tu sais, j'aurais pas été. Mais c'est beaucoup de travail pour aller faire. C'est beaucoup de travail, 5 mais minutes de je pense que ça m'aurait glacé le sang. C'est niaiseux parce qu'un show télé, j'ai trouvé ça moins stressant, mais c'était comme le parfait timing parce qu'on n'avait rien à faire. Je pouvais pas pratiquer mon métier de toute façon. Fait que j'étais comme, je vais essayer ça, faire rigoler le monde. Puis j'ai réalisé que, ben, Chris, ça marche, là. Tu sais, j'ai ça à mon arc, là, plus que le lip sync, là. Fait que, ouais, mais non, je me serais peut-être pas lancé si ça n'avait pas été de la pandémie puis du prochain stand-up. C'est crazy, hein? Oh my God. Ouais. Puis là, après le prochain stand-up, quand même rapidement, tu t'es mis à faire des premières parties. Celle de Mike Ward, entre autres. Ben, j'ai remplacé 3 fois, moi, parce qu'il y a 2 premières parties. Puis quand quelqu'un pouvait pas, il y a comme des remplacements. Fait que je pense que c'était Tom Levac, le premier remplacement. Puis quand lui pouvait pas, je l'ai fait 2-3 fois. Mais c'était cool. Tu sais, lui, c'est chaud pour son podcast. Ça m'a aidé à me ramener du monde. Quand même, là, qui achetait des billets pour si j'étais dans une soirée ou whatever. Ben, ça a été vite. Ça a été vite, mais je pense que j'ai fait mes classes en 12 ans de drague. Ben oui, je comprends. Tu sais, le crowd work, j'ai pas appris à écrire. Je l'ai appris sur le tas, puis je l'apprends encore sur le tas, mais j'avais fait mes classes de scène là, quand même au Cabaret Mado. Fait que c'est ça, je pense pour ça que c'est allé quand même un peu vite. Puis la drague, c'est nouveau, c'est excitant, c'est le fun. Oui. Le monde aime ça pour la grande majorité. Puis c'est ça, je pense que ça a aidé. Ben oui, vraiment. Ben là, vous êtes fin, merci. C'était comme le parfait, genre. Ouais. Oui, il n'y a pas cette place-là prise, mais t'es hilarante. Fait que c'est sûr que ça va marcher. Ouais. Ben oui. J'aimerais ça voir d'autres dragues qui essayent à m'amener. Ça Ben serait nice. Ça se vrai. peut, là. Tout le monde a son point de vue. Puis, je parle beaucoup de drague et mais tu sais, je parle aussi. Non, je pense que, tu sais, la drague, toutes les dragues peuvent faire un bon number s'ils l'écrivent, puis tout. Puis, ça serait pas redondant. Tu sais, on ne parle pas que de ça non plus. Tu sais. Ouais. Puis quand tu faisais les premières parties, justement, à des gars comme Mike, Thomas Levac, que j'ai vu en ligne, ça reste quand même des bro dudes, là, tu sais, comme leur crowd, mettons pas nécessairement eux en tant que personne, mais reste que leur crowd viennent chercher. Eux, en tant que personne, zéro, là, sont vraiment fins, là, sont sweet, là, puis ils ont peur de pas dire les bonnes affaires aussi, fait qu'ils posent beaucoup de questions, puis ça, je trouvais ça nice. Impressionnant. Oui, impressionnant, puis rassurant, honnêtement, vraiment le fun, parce que tout le monde est fin en quelque part à un moment donné, puis tout le monde est capable d'apprendre, tu sais, fait que, mais leur crowd, oui. Ouais, c'est ça, c'était challengeant quand même. Oui, puis non, j'avais déjà fait sous-écoute. OK. Puis ça avait bien été, puis j'ai un humour qui est trash quand même. Là. C'est ça qui est fucked up parce que je suis pas là à schooler le monde, à les éduquer, mettons, leur taper sa tête, mais ils apprennent par la bande. Puis le fait que je fasse de l'humour, j'ai des numbers qui sont plus trash que d'autres, tout le monde va rire en même temps des mêmes affaires, peu importe qui. Fait que ma crowd queer, puis ma crowd, mettons qu'on va donner des gens de région très typiques, là, ils vont rire des mêmes affaires et finalement comprendre la même chose sur le même number. Ce qui me fascine, c'est dans mon rodage de ma première tournée, j'ai un numéro sur les néopronoms que j'adore. Puis mon angle, c'est pourquoi qu'on chiale, tabarnak, il est où le problème, tu sais? Et tout le monde le comprend. Même du monde que peut-être le matin même, avant d'aller voir mon show, ils ont dit à leur famille, ils parlaient de ça, puis ils ont dit, ben là, les nouveaux pronoms, c'est cave, faut pas changer la langue française, mais ils sortent de là en faisant. Ah, il a raison. C'est vrai qu'il faut pas chialer, c'est niaiseux. Tu sais, fait que non, la crowd me stresse au début quand ben, tu sais, c'est normal parce qu'on commence, mais après ça, j'ai comme découvert une espèce de pouvoir sous-jacent du rire. Hostie, le rire, ça rassemble. Tu peux comprendre un paquet d'affaires sans que ça soit une conférence lourde en mode. Tu sais, fait je sais pas. Non, j'ai bien aimé ça, moi. J'aime bien ça. C'est fou, c'est impressionnant. Puis en même temps, c'est clair que ça t'a amené un public complètement nouveau qui serait peut-être pas de base venu voir une. Monsieur, madame en perruque, comme tu dis. Là. Ouais, exact. Fait que ça reste quand même l'ouverture d'une porte de la part de Mike puis Thomas ou plein d'autres personnes qui t'auraient amené comme première Absolument, partie. absolument. Il y a plein d'affaires qui m'ont ouvert ces portes-là. Tu sais, Big Brother aussi, là, maintenant, je l'ai vu. Là, en sortant de Big Bro, je continue à faire mon show de 60 minutes, mon premier, qui s'appelait Mes premières chaleurs. Puis là, je l'ai vu dans les salles. Là, il y avait du monde qui aimait écouter la télé à 6h30 le soir puis qui m'ont trouvé bien fin à la télé à 6h30 le soir. Mais ça scène, c'était une nasty d'autres paires de manches là, quand même. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de montage, puis je suis pas en mode empathie gentil sur scène à la télé, tu sais. Mais même eux autres sont comme... Au début, c'est... Sacrément, puis finalement, ils sont comme, hey, folle, c'est le fun. Puis ils apprennent par la bande. Fait que, ouais, je sais pas, il y a de quoi de rassembleur. Puis je pense que l'angle du personnage de ma tante aussi, on en a toute une dans nos familles. Fait que je pense qu'il y a peut-être de quoi de sécurisant aussi. Juste là. ça, c'est relatable. Ouais, hein? quand même. Juste t'sais. son personnage. Ouais, ça, je trouve crazy de voir comment il y a des gens de tout acabit puis différents dans toutes mes salles.
Et puis là, on dirait je me vante, mais je me vante pas, mais je trouve c'est ça vrai, c'est vrai. absolument touchant. Tu sais. Autant qu'il y a du négatif en ligne puis que le monde est craqué, les choses continuent d'avancer. Le combat n'est jamais gagné. Il y a du monde qui disent non, on est correct, les gays, on est acceptés. Ouais, mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres affaires. Asti, là. Tu sais, le combat est toujours en cours, mais ça avance. C'est nice de voir ça. Tu sais, je trouve ça donne de l'espoir au travers de tout le négatif, ces réseaux sociaux, puis tout ce qui crée de l'anxiété de ce temps-ci. Il y a ça qui est nice. Le monde est blood. Tu sais. Ouais. Là, je change de sujet, mais tu as fait l'émission 50 façons de tuer sa mère Oui. avec ta maman, Oui. Edith. Oui. Puis on se demandait, es-tu proche de ta mère? Oui, vraiment. Ouais. Je suis chanceux, honnêtement, de la famille que j'ai. On est vraiment comme fusionnel, là, puis on se fait toutes rire ces mêmes affaires, puis c'est du monde vraiment ouvert, tu sais. Puis sur papier, tu sais, ça a été élevé en campagne, c'est des grandes familles. Sur papier, ma famille, autant, puis ma famille élargie aussi, toutes mes oncles, tantes des deux côtés, sur papier, c'est comme une famille qu'une personne queer fait « Oh mon Dieu, ça va être lourd à Noël, c'était peurant. » Fuck all, ils sont tellement nice. Du monde accueillant, du monde ouvert, du monde vraiment, vraiment fin. Puis oui, on est super proches, on se voit tout le temps, tu sais. Fait que faire cette émission-là, c'est un esti de cadeau, là. Jamais, tu sais, moi, ma mère, moi, mes parents, mon frère, ma soeur, on se voit tout le temps, mais jamais on va se booker une séance de bungee à Gatineau. Oui, parce que c'est ça, pour les gens qui randonnée, connaissent pas, c'était une émission où tu étais avec ta mère puis vous essayez des affaires de fou, puis UniTV filme ça, là, vraiment. Ouais, c'est C'est vraiment ça. UniTV. Vous faites du parachute, des affaires de même. Là. Au travers du pays, là, c'est pour faire rayonner la francophonie pan-canadienne. Fait qu'on s'est ramassé à faire des affaires. Il y a des affaires, c'était le cauchemar. Ma mère a tout adoré, mais moi, le sport, honnêtement, là, Oh! fait une via ferrata dans les Rocheuses. C'est quoi ça? Tu sais quoi une via ferrata? Non. Ça veut dire en italien la route de fer. Tu te dis un train? Non, tabarnak! La route de fer, c'est un petit fil de fer dans les Rocheuses à 2600 mètres d'altitude et tu tiens là-dessus avec juste 2 mousquetons. Ce que vous vous servez pour mettre vos clés là, de maison sur vos jeans. Super lesbienne comme activité. Là, tu tiens à ça, puis là, t'es dans les Rocheuses. Fait qu'en haut, t'as le restant des Rocheuses qui montent et en bas, t'as rien, tabarnak! Rien! Là, tu tiens sur le fil, t'as les pieds sur des petites roches avec des mérelles. Vous connaissez ça aussi, des bottes mérelles de trekking. Jamais mis ça de ma calice de vie. Il a fallu que j'aille m'acheter ça. Ça coûte 400, ces laideurs-là. C'est effrayant. Là, la roche s'effrite. Quand il y a une roche qui tombe, faut que tu cries « rock » parce que tout le monde parle en anglais. Faut pas qu'il y ait une roche sur le caco. Là, quand tu commences, tu peux pas quitter. Si tu as fait 2 minutes, tu peux pas aller en arrière parce qu'il y a d'autres groupes. Fait que tu fais 2 minutes, t'es comme, je suis pogné là-dedans pour 4 heures. De même, tu tiens de même, il y a des petits ancrages, c'est juste à l'horizontale puis à la verticale. Faut que tu grimpes aussi. Puis là, faut que tu changes ton fil de place. Fait qu'il y a toujours une demi-seconde où c'était attaché à rien, dans les rocheuses. J'ai haï ça pour crever. Un moment donné, je te jure, j'étais sur le fil, je tenais en angle mes pieds de même, en mode Batman, tu sais. J'ai dit, on arrête tout. Kodak pause. Me suis lighté une top des rocheuses. Et fumer une clope. Puis là, je l'ai mis dans ma poche parce que c'est protégé. C'est de la nature, puis il faut pas jeter ses botches, là, sachez-le. Mais j'ai fumé une clope fâchée, accrochée à 2600 mètres d'altitude. L'image la plus burlesque. Ma mère, elle pleurait de rire. Veux-tu être comme... T'es tanné, veux-tu un Babybel? Qu'est-ce que tu veux que ça me chie, un Babybel? Je veux un hélicoptère qui vient me chercher. Ah, si. Mais on a beaucoup aimé. C'est hilarant. Ah, je te le jure, on a fait... au Nouveau-Brunswick, on est allé à Hopewell Rocks. Ça, c'est une douzaine de rochers gigantesques en forme de vase de fleurs. C'est dû à l'érosion, là, puis les marées, OK? C'est immense. C'est immense, immense. Puis tu peux faire du kayak de nuit ici, là-bas. Pas ici. Puis là, on est allé faire ça, puis normalement, ça brasse, là. C'était censé, parce que c'est censé être des activités qu'une mère fait pas normalement, puis c'est semi-dangereux. Mais là, ça brassait pas. C'était calme, calme, calme. Il n'y avait pas de vent. Et il y avait plus de maringouins que d'oxygène dans l'air. On avait l'air... Non, je te jure, il y avait des petites caméras sur nos kayaks, OK? Puis je regardais l'image de la cam, on ne nous voyait pas, c'était juste des maringouins. On est sortis de là en framboise qui parle, là, genre... Puis 2 heures de temps, puis t'es pas dans le kayak, puis tu peux pas sortir, encore une fois. 2 heures de temps, demain. À vouloir se gonner dans le cul, c'était... Ça avait l'air d'une... En tout cas, je n'irai pas là, mais c'était terrible. Mais tu sais, ma mère a été patiente là-dessus. Et finalement, à la fin, le bateau avec la crew de caméra, il y a comme un autre bateau là, qui s'approche. Puis ils disent « Hey, voulez-vous du muscol? Tu sais, un spray? Fait 2 heures, Chris, qu'on demande à tout le monde. Il s'agirait d'avoir du raid dans quelque part, là, tu sais. Et 2 heures après, on fait « Hey, on en a, ça vous tente-tu? » Eux autres, ils étaient bien chill. Pendant que nous autres, on a perdu... C'est tellement chiant. On a perdu 6-7 pintes chaque, je pense.
Ouais. Ton self-control, je me serais collé en bas du kayak, moi, tabarnak. Impossible. Ouais. Mais ils ont été payés, fait que moi, je chiale pas. Quand il y a un chèque au bout de ça, je suis la catène de n'importe qui. Mais on a bien aimé ça, honnêtement. On a fait des affaires. C'était très touchant aussi, là, tu sais, tu sais, on a broyé dans un glacier. On est descendu 20 mètres dans une crevasse de glacier. Puis là, on était plus capable de parler. C'était magnifique. C'est de la glace de plus de 10 millions d'années. Puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est bleu. Puis on pleurait. Le bleu, beau. Mais c'était vraiment le fun. C'était un esti de bon show. Puis tu vois, les conspis n'ont pas aimé ça. J'ai reçu des commentaires. Même à la télé, il dit qu'il essaie de tuer sa mère. J'étais comme là, faut qu'on se rencontre au milieu. Fais un bout de chemin avec moi, là. Genre, il y a un concept, là, tu sais, mais ouais, c'était bien le fun show, là. Wow. Fait que proche de ta famille, puis super ouvert à la queerness, mais est-ce que tu as baigné là-dedans dès un jeune âge? Est-ce que tu avais conscience de la queerness à un jeune âge dans ta famille? Non. Les seuls qui en avaient conscience, c'était tout le monde sauf moi par rapport à ma queerness, je pense. Tu sais, genre de coming out plate, là, de genre, c'est chill, tout le monde est au courant, continue à ouvrir des huîtres, puis non, personne s'en rendait compte. Non, tout le monde le savait, mais moi, je voulais pas le dire parce que, tu sais, je sais pas si vous avez eu ça, un petit peu d'homophobie internalisée. Certain. Peur de le dire, là, puis de s'imaginer des scénarios catastrophes, là. Ouais. C'est comme un mélange. C'est ça, d'homophobie internalisée puis d'anxiété, je pense. Fait que, tu sais, ça a pris du temps avant que je le dise. Puis à un moment donné, c'est ma mère qui a fait, tu sais, si t'étais gay, ça serait super correct. J'ai fait, oui! Puis on fait, on le sait, tabarnak, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ma grand-mère au sang, la mère à mon père, elle est née en 1927, je pense. Puis il y avait un des mononcles à mon père, je sais pas si c'est de quel bord, là, exactement, mais il était pas comme les autres, OK? Tous les messieurs étaient comme... Et il disait le mot hanté, là, tapette, tu sais. Puis il était pas comme tout le monde. Puis ma grand-mère, elle le protégeait. Puis elle l'incluait dans tout. Puis elle aimait les arts, la musique. Puis une femme de campagne, là, il y avait ça d'ouverture en dessous de sa porte. L'hiver, il neigeait en dedans. Puis ça chiait d'une bécosse en arrière, cette femme-là. Puis elle était très ouverte, même à l'époque. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, elle me disait, « Ah, mon Alexandre, t'es un petit artiste. » Elle me disait, « Tu peux être qui tu veux. » Une femme née en 1927, tu peux être qui tu veux. C'est rare en sacrament, ça, tu sais. Fait que, ouais, j'ai vraiment été gâté. Ouais. Mais j'étais pas, c'est ça, j'ai pas baigné là-dedans, étant natif de la Rive-Sud de Montréal. Il y en avait pas. La Rive-Sud de Montréal? Ouais. Il y en avait pas beaucoup. On dirait que c'est plus homophobe. Hey, j'ai une théorie, corrigez-moi si je me trompe. Je pense qu'il y a plus d'homophobie dans les banlieues proches d'un grand centre, plus que dans les régions éloignées. C'est-tu rien que moi qui pense ça? Intéressant. Dans les régions, même qu'en show, là. Je sais pas, tu sais, Ben, quand on moi, va en juste show. en show, je suis vraiment d'accord avec ce que tu Ben dis. oui, la public est plus. Ils sont tellement contents d'avoir un show, de voir des choses différentes. C'est du monde de party. Le monde de région, la chose qu'ils ont le plus, c'est être accueillant. Mais d'un banlieue, et là, c'est ma théorie bâclée. Je sais pas s'il y a un urbaniste qui peut me corriger. Parce que les urbanistes... Toutes les maisons sont des théories pareilles. Non, là-dessus. mais la banlieue, tout est pareil. les maisons, OK, oui. Tout, il y a un moule. Tout le monde va à la même école, dans le même programme. Fait que si t'es différent, c'est plus tellement tough. intéressant. Tandis qu'en région, il y a plein d'affaires. Je sais pas, tu vois qui est fou. Genre, je pense que c'est là-bas. vraiment intriguant. Hey, je pense que je pourrais faire un doctorat, même. Il y a une étude à faire en esti là-dessus, là, mais j'ai l'impression, puis tu sais, juste en termes de public, la réception est différente, je pense, dans les banlieues que dans les grands centres ou les régions fucking éloignées. Mais moi, je l'ai vu vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vraiment plus difficile à Saint-Eustache qu'en Abitibi, mettons. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mais Ouais. j'imagine que, puis là encore, je suis pas urbaniste, là, fait qu'ils peuvent me corriger, les urbanistes, mais peut-être aussi, c'est que si tu habites en région, puis que justement, tu rentres pas dans le moule, ben la route est quand même bien juste 45 minutes, tu peux continuer d'avoir tes amis qui, eux, décident de rester en région, tandis que si tu habites en Beauce, ben t'es comme, j'ai peut-être pas le goût de me déménager à Montréal, j'aime ça à Beauce, je veux rester ici. Ouais. Fait comme, il y en a qui restent plus, qui s'installent, pourquoi te déraciner si c'est là que t'es bien, tu sais, Ouais. juste parce que t'es différent, tandis que peut-être que c'est ça, si t'es à Longueuil ou Saint-Eustache, t'es comme, ben ce serait peut-être le fun d'être faire 45 minutes de char puis chiller avec du monde qui me ressemble, tu sais. Ouais, je Fait que comprends. peut-être que c'est pour ça qu'il y a des communautés qui s'installent ou qui sont plus ouverts à la différence. Peut-être. 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 Ben, on est dans méditer. une université, Hey. hein, si jamais Ouais. vous avez des théories. Ouais, parce va y avoir qu'on une période se de commet questions. beaucoup avec des opinions, des théories que probablement qu'on se met le pied dans la gueule. Clairement, là, on mais... a tous moyen d'études. Là. Moi, Ouais. pas fini mon bac certain. Là. Ouais. Je sais pas, là, j'ai fait l'école de l'humour. Ouais. Mais... Good Mais moi, enough. je l'ai vu vraiment. Je suis vraiment d'accord. Ouais, Je ouais, l'avais ouais. pas vu. T'es tellement brillant. J'ai beaucoup de temps libre de ce temps-ci. Fait que je pense à des affaires puis je fais des pâtes à pizza. C'est vraiment juste ça.
Puis, si on revient un peu à la queerness, justement, t'es entrée dans le monde de la drague assez jeune, tu l'as dit toi-même, Ouais. 18 ans. Puis c'est quand même un art qui joue avec le genre. Mhm. Est-ce que ça t'est arrivé de te questionner sur ton identité pendant tout ce processus-là, même avant, après? Non, mais je comprends. Cette job-là apporte un questionnement, assurément. Il y a plein de monde. Puis il y a des gens, en fait, que tu sais, c'est pas une porte d'entrée, mais que de pratiquer la drague, ça leur a fait questionner sur leur transidentité. Puis ils ont fait « Ah, ben Chris, c'est ça, tu sais. Mais moi, non. Ben la question se pose, mais ça n'a pas été long. Ça n'a pas été un long questionnement. C'était rapidement. Ben non, je pense pas, honnêtement, parce que c'est vraiment plus une job pour moi. C'est comme, c'est ma job, tu sais. Puis ça a pas. Non, je me suis pas questionné, honnêtement. Je sais pas. Non. Non, Mais fait. Mona, c'est genre... je trouve qu'il y a quand même des similitudes un petit peu avec toi. Mais y a-tu une ligne à tracer, genre, où je me trompe Non, peut-être? c'est ça qui est weird. Puis on est là-dessus en plus pour ma tournée. On est comme. On essaie de. Parce que moi, sur scène, j'utilise il, elle. Ouais. Dans la vie, j'utilise il, elle. Inconsciemment, là. C'est de même. tu Hey, sais, mais attends, je viens de réaliser comment j'ai posé ma question, mais je dis pas que tu devrais te re-questionner, c'est pas ça. Non, non, pas toi, je Ok, sais, ok, je sais, parfait. je sais. Non, c'est que la ligne, on sait pas elle est où. Parce Ouais. que, tu sais, là, en show, on est en mode, faudrait pas nommer Alexandre, ça scrape la magie. Parce que la drague, il y a un aspect personnage, mais en même temps, c'est la même personnalité, les mêmes jokes, les mêmes. Je parle de mon secondaire, là. J'étais pas à madame à mon secondaire, là, avec une perruque des années 80, tu sais. Fait que, Ta on est grand-mère comme- qui dit tu peux être qui tu veux, t'es ben quoi? oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Avec une top. Ah oui! Mais c'est ça, la ligne est fucking weird parce que c'est pas tant un personnage, c'est une expression aussi de moi-même, une expression de j'ai toujours eu une matante forte à l'intérieur. Serais-je donc un peu fluide? Peut-être, je le sais pas, mais c'est ça, c'est la même affaire. Tu sais, demain matin, je me mets à faire de l'humour en gars, ça va être la même chose, même service, tu sais. Fait que c'est ça, je le sais pas. C'est weird. C'est comme deux vases communicants. C'est ça l'aspect différent de la drague. C'est Ouais. que c'est des personnages, oui, mais c'est vraiment une expression de ton meilleur de toi-même ou il y en a qui se servent de ça pour s'exprimer. Fait à l'intérieur d'eux autres, il y a cette espèce de créature plus grande que nature, tu sais. Fait y a pas, c'est weird, mais la ligne est floue en esti, là. Ouais. Il y a pas vraiment de frontières, là. Ouais. Ben, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. non? Ouais, exact. C'est Vraiment. différent pour tout le Ouais. monde. Tout le monde a une expérience différente vis-à-vis de la drague aussi. Et puis tout le monde a une vision de la drague différente. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça peut être absolument n'importe quoi, là. Ouais. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mhm. Puis c'est tellement plein d'autres formes d'art. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'art que je pratique. C'est un métier. Mais c'est aussi une ligne calissement floue puis mêlante par bout. Tu sais. Ouais. Je comprends. Mm. Puis sinon, t'as quand même un humour assez cru. Tu ris de toi, tu tapes Mhm. dessus un peu. Oui. Ce qu'on adore. Ben On oui. adore. Mais est-ce que des fois, tu sens, quand tu t'adresses à des publics plus queer, qu'il y a une sensibilité de plus? Tu sais, j'ai l'impression que tu vas tellement dans différents publics. Autant on parlait de genre la crowd à Mike Ward, Ouais. que quand on arrive, puis on se le fait souvent dire, que les publics, mettons, plus queer vont être plus sensibles à certains enjeux. Ouais. Est-ce que tu le sens quand tu tapes dessus, par exemple, que ça passe moins? Quand je me tape dessus, Ou quand tu tapes sur n'importe qui? ben oui, en fait, ce que j'ai réalisé, parce que quand tu fais l'humour du insult comedy, là, de l'humour d'insulte, là, mettons, tu vas rire du monde dans la salle, puis tout, faut que tu te tapes dessus en premier. là, C'est le règlement le premier qu'on apprend. Là, ris de toi, après tu peux rire des autres, mettons. Et tout ça dans la bienveillance. Là, je fais pas juste intimider des gens qui ont payé 45$. Là. Comprenez-moi bien. Ça serait le bout de la merde quand même. Là. Ben, tu sais, oui, je me tape dessus, mais il y a une façon de le faire parce que des fois, je fais juste rire de moi. Tu sais, à un moment donné, la V1 de mon numéro des pronoms, c'est que le monde se demande c'est quoi mon pronom, puis tout. Puis la première version, c'était. Moi, mon pronom, on va vous le dire, c'est Yerk. Comme ça, il n'y a pas de question. Mon os, c'est un homme, c'est une femme. Aucun des deux, c'est un peu une vidange. Puis là, le monde faisait. Mais moi, je la trouve drôle, tu sais. Je traite mon corps comme une dompe à vidange, de toute façon. Grande fan de Pepsi puis d'exporter. Fait que. Mais le monde, leur réaction, c'était oh, pauvre minou, tu sais. Puis pas juste les queers, tout le monde. Fait que Ouais. il y a une façon de se taper sa tête soi-même, mais il faut faire attention de Fait ne que pas t'as générer enlevé de ça? l'empathie. Ben oui, mais Parce on que veut ça rire dans marchait un pas. show d'humour, on veut pas être empathique puis dire ça y prendrait une psy au plus Chris, là. Fait que Ben, oui, tu sais, un puis... petit moment de douche de lumière, là. Ouais, Mes pronoms, c'est Yerk, un puis petit- ouais. mon frère est mort.
Ah, ça serait drôle, par exemple. Ça te pèterait la lancée, c'est bon. Mais non, je l'ai enlevé, puis je fais attention. J'ai des numéros qui généraient trop d'empathie aussi, qui sont des anecdotes vraies que j'ai dû enlever parce que c'est ça. Puis un public queer, en fait, la différence, c'est que, parce que moi, je les adore, là, puis ça va bien, mais les numéros, mettons mon numéro sur les néopronoms, fait plus rire les straights. Puis parce que je pense que notre gang, c'est peut-être un peu plus convenu. Ben, c'est une évidence. Ils sont pas étonnés qu'il faut pas chialer. Ils sont pas étonnés. Fait que, tu sais, quand j'explique au début de ça, le début du number, ils sont comme, on le sait. C'est drôle, les gags sont bons, mais ils ont moins de surprises. Parce que, tu sais, ils n'ont pas l'effet de surprise que, mettons, ils ont peut-être pas l'attention aussi, tu sais. Exact. Genre, justement, comme tu disais, mettons, le matin, ils sont comme, hey, les pronoms, ça va trop loin. Puis là, le soir, t'es comme, hey, je vais parler des pronoms ce soir. Puis là, ça met comme une tension. Mais finalement, tu réussis à les convaincre avec le rire. Oui, exact. Je travaille là. Oui, c'est ça. Ben, ouais, peut-être qu'ils ont plus d'écoute. Mais c'est encore une théorie que peut-être j'ai peut-être pas raison. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est ça. C'est parce que c'est peut-être plus convenu pour les queers. Mais après ça, je les repogne. Ce number-là est excellent, honnêtement. Là, je vais me vanter, mais je l'adore. Je finis ce number-là parce que je dis aussi que le monde chiale parce qu'il y a trop de lettres dans l'acrostiche de SLGBTQIA+, puis ça les mène ses nerfs. Il y a trop de nouvelles affaires, il y a tout à quoi de nouveau sont mêlés. Fait que là, j'ai mis toutes les lettres. Puis là, je finis en disant, je comprends pas pourquoi on chiale. Puis là, je compare toutes les identités de genre et les orientations sexuelles à des saveurs de chips. Parce que moi, je pense que le spectre où on l'a plus échappé, c'est les saveurs de chips, puis personne chiale, mettons. Fait que là, mon number, c'est toute une longue prémisse pour faire des jokes de chips pendant 15 minutes après, mais là, tu vois, les queers sont comme « Asti que c'est cave, j'adore ça, mettons, tu sais. Mais c'est ça, parce qu'en allant faire le tour du Québec avec ça, j'ai pas le choix de peut-être aller dans des zones plus convenues pour ces sujets-là que les personnes queer vont faire. Je m'y attends, c'est drôle, je m'y attends, puis là, j'y repogne dans d'autres numbers, là, mais non, ils ont pas, non, ils sont bien blood, ils rient, ils comprennent toutes les angles. C'est une question d'angle, là, tout le monde peut parler de la communauté queer, là, mais il s'agit d'avoir un angle bienveillant, tu sais, puis je pense que c'est là-dessus que je travaille, c'est ça que je fais. Ouais. Mais justement, tu travailles avec Virginie qui est là ce soir, ton amie depuis la nuit des temps. Oui. Depuis le secondaire, je pense. Secondaire 3. Secondaire 3, mais je me demandais, c'est comment travailler avec quelqu'un qui te connaît autant bien. Qu'il n'y a pas de secret. Longtemps qu'il n'y a pas de secret, oui. Ouais. Puis de moins en moins, là, on est rendu loin dans notre amitié, là. Ils font à ça de s'envoyer des photos de nos tas, mettons, là. C'est trop. Ça va trop loin. Mais c'est le rêve. C'est le rêve. À partir de secondaire 3, je suis rentré dans la ligue d'impro secondaire des 3, 4, 5. Puis elle était là. Puis c'était ma capitaine. C'était sa première année d'impro, d'ailleurs, mais elle a pleuré pour être capitaine. Elle voulait le C sur son chandail. Fait que le vrai capitaine lui a laissé la position. Et tout de suite, j'ai fait « C'est ma bitch, je l'adore ». Non, on s'est trippé dessus, on se fait beaucoup rire, on a les mêmes passions, le même humour. Fait qu'on s'est mis à se voir 3, 4, 5, 6, 7 soirs semaine dès cette année-là. J'avais 15 ans, puis j'avais pas de cellulaire. T'appelais la ligne dure à mes parents, dire Alexandre, es-tu là? Puis là, elle me ramassait, on allait chiller, puis fumer des clopes sur le bord d'une headset. On avait 3 headsets. C'était des hautes headsets, on parquait le char. On savait qu'aucun de nos proches habitait là. Fait qu'on pouvait fumer des clopes puis jouer aux cartes dans son char en paix. C'est deux petits vieux, on dirait. Ouais! Il y en a qui font ça dans le parking de quand je te le dis que j'ai une battante intérieure extrêmement forte depuis toujours. On devait boire du Saint-Zano, du Porto aussi à l'époque. Mais oui, on s'est mis à se voir tout le temps. Puis quand j'ai commencé l'humour, en fait, Virge est enseignante en art dramatique. Elle a fini ce bac-là. Elle est meilleure que moi. Puis elle écrivait pour la revue Jeu, qui est une revue axée sur le théâtre. Puis quand j'ai dit je vais me lancer en humour, elle était comme yes, enfin, c'était comme son rêve que je le fasse aussi. Tu étais comme contente pour moi, puis je vais t'aider avec tes textes, avec ta structure de texte. Puis Justine Philly, au prochain stand-up, qui faisait la script édite de nos numéros, a fait « Hi, Virge, ton instinct comique il est vraiment bon, tu devrais te lancer là-dedans. » Puis elle s'est lancée là-dedans, puis en même temps, on a commencé à travailler dans le même milieu, puis on se suit, puis on s'élève l'un l'autre là-dedans, tu sais, fait que c'est vraiment cool. C'est un vrai petit rêve. J'espère que tout le monde peut travailler avec le gang. C'est vraiment le fun. C'est le rêve. C'est vraiment cute. Puis justement, t'as lancé, vous avez lancé votre premier one-man show. One-woman show? Ouais, One Mona Show. One Mona Show, encore mieux. Puis comment t'as trouvé ce processus-là de travailler ton heure complète avec ton équipe, ton monde? Je comprends que tu travaillais déjà avec ton monde, mais comme là, c'est ton affaire. Là, ouais, puis il y a d'autres mondes, en fait. Mon 60 minutes, je l'ai travaillé avec Virge, principalement. Olivier Guindon, on avait travaillé avec au prochain stand-up. Il y a des numéros qu'on a fait avec Oli qui étaient dans cette heure-là. Ce 60... Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on est reparti à zéro. Parce que ce 60 minutes-là, il allait bien, mais c'est un peu
mes premiers balbutiements en humour. Puis, tu sais, des premiers numbers, ça fait pas long feu dans une carrière. Tu sais, on se tanne vite. Fait que de ce show-là, il doit pas me rester 10 minutes de joke. Tu sais, j'ai vraiment gardé des punchs puis tout. J'ai gardé des thématiques, des angles, mais là, on l'a retravaillé avec d'autres mondes. Là. Tu sais, je travaille avec Virge, Olivier Guindon, Michel Sigouin, Louis Courchaine. Puis là, on a bâti un tout nouveau show. Mais je trouve ça, c'est vertigineux, mais c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de... Finalement, c'est le fun de roder. C'est super souffrant. Tu as travaillé une semaine sur une joke, tu as dit, pas une nasty de chat rit dans la salle. Ça fait mal, mais après, tu es comme, comment je peux la bonifier? Ou je trouve ça nice de travailler sur quelque chose puis de vraiment... Ça va vite quand même, là, ça s'améliore rapidement. Fait que ça, je trouve ça le fun, mais je trouve que ça coûte cher, une tournée. C'était cœur. Je serais pas payé avant 2033, je pense. Mais non, je niaise, là, mais c'est fou, là, je connaissais pas, parce que je connais pas ce milieu-là, j'apprends sur le tas, fait que j'étais comme, oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires impliquées dans une tournée. Les décors, la mise en scène, les techs, tout coûte quelque chose, asti, là. Moi, je pensais qu'on pouvait sortir ça de notre cul un show pour faire des jokes, là. Bon, mon heure, c'était ça, je l'ai rodé dans des bars, puis après, on louait une salle, puis on faisait... Mais non, là, c'est de grande envergure. Je trouve ça vertigineux, mais je trouve ça malade. C'est toute mon équipe, encore production avec qui je travaille, sont vraiment nice, très ouverts et excités de faire ça aussi. Sont très fiers de pouvoir présenter un show d'humour de drague. De drague pour la première fois. Ils sont vraiment comme fiers, puis j'ai trouvé ça touchant. Fait que, non, vraiment du monde exceptionnel. Puis en construisant ce show-là, t'avais-tu pensé à est-ce que je veux avoir des personnes queer dans mon équipe ou pas nécessairement? Ou t'as pas pensé pantoute à ça? Ben, j'y ai pensé. J'ai Olivier Guindon, qui est ma fille de drague et un de mes meilleurs amis aussi. Oui, que vous allez d'ailleurs... Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non. Que vous êtes vraiment amis. Ouais, on est vraiment full proche. Il y a lui. Il y a... Ah non, c'est malade. Là, le monde se dit... C'est quoi qu'ils vont faire, tabarnak? Ils se lancent en politique? Il y a Virge qui a aussi, il y a le Thermalier aussi là, dans notre grand acronyme. Si Allier avait un visage, ça serait Virge Chauvette. Puis Louis, c'est juste que il est absurde, il me fait rire, c'est un monsieur straight mais très ouvert. Puis Michel Sigouin aussi, mais c'est qu'ils sont loin de ma réalité quand même, fait que ça apporte. C'est hot, ça. Ouais, parce que je pense que si on reste dans nos chambres d'écho, c'est plus tough de bonifier un numéro. Puis fait que, en fait, ma diversité, c'est 2 hommes straight qui travaillent sur mon show. Parce que je suis comme Chris, ils vont amener ça ailleurs aussi, un bit. Ils vont dire, ben, t'as-tu exploré cet angle-là? Puis ils ont trouvé des maudits bons angles des fois qu'on est comme, wow. Puis, ouais, fait que c'est ça. Mais j'ai un peu de tout, mettons. Mais c'est hot. Ça te fait une crowd diversifiée. Voilà. Pour ta crowd diversifiée. Mais c'est vrai que c'est pertinent. Voilà. Des fois, il y a des référents que... Comme... Des fois, il y a des jokes que je vais juste faire dans les milieux queer parce que je sais que c'est un référent, mais ça ne marchera pas ailleurs. C'est bien correct. Genre, c'est vraiment correct. C'est juste qu'il faut le savoir. Puis ces gens-là peuvent t'aider, justement. Exact. J'ai l'impression, même nous, quand on écrit, des fois, on est comme, ça, je pense, c'est peut-être juste nous autres. Là. C'est peut-être entre nous autres. Là. Mais sais-tu quoi? La joke des clés d'escalade, ça rit partout. Ben, peut-être parce qu'on l'a... Mais je pensais... Les clés d'escalade, le mousqueton, c'est rendu des clés d'escalade. Je te vois débarrer le Mont-Saint-Hilaire de même. Non, ben weird. Ma maison, la Via Ferrata. Ouais. Non, excusez, les mousquetons qu'on met les clés. Là. J'ai une joke là-dessus. Puis c'est ça le punch. Puis le monde rit quand même. Fait que je suis comme, c'est quand même connu. Oui, il y a des stéréotypes. Puis, tu sais, on peut rire de nos propres stéréotypes. Ben oui, ça, c'est le fun. Là. Si je vois Mario Jean faire ça, je l'attends en esti dans le détour, tu sais. Mais nous autres, on peut le faire. Puis, il y a des stéréotypes assez répandus qu'on peut aller debunk. Tu sais, on peut aller les déconstruire, les expliquer. On peut rire de ça. Fait puis, il y en a qui sont... Le mousqueton, oui, ça fait partie. Les rénovations pour les lesbiennes. J'ai une asti de bonne joke de réno pour les lesbiennes. Puis, les lesbiennes sont de même. Oui, Chris! Puis les straight aussi, puis ils se sentent pas mal d'en rire. Parce que, tu sais, c'est ça, je dis, éduquer par la bande, là. Tu réalises-tu, tu fais rire des gens qui n'étaient pas conscients de ça, puis là, on abat on met des tabous à terre, là, puis on est comme, on va rire de tous ensemble, puis on va sortir de là plus nice. Tu sais? Ouais. Ben là, on... OK. on a le temps. Excusez, je pensais qu'il y était une autre heure. Ils vont repartir la lampe de feu, mais qu'ils soient allés. Oui, il y a eu une alarme de feu. Mais je t'ai entendu dire dans un podcast que tu n'irais pas tout de suite sur scène en tant qu'Alex. Parce que Mona a encore des choses à dire. Oui. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui te trotte en tête le moment où peut-être Mona n'aura plus rien à dire? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu veux pas penser puis là j'aborde puis t'es comme « Ferme ta gueule! » Non, j'y pense. Mais
Parce que j'adore faire de l'humour en gars parce que j'ai le luxe d'aller pisser 2 minutes avant le show, là, mettons. Tu sais, j'ai le luxe de... Je suis confortable, puis c'est plus le fun. Par contre, ce qui est weird, je suis plus en gars qu'en drague. Ça, je comprends pas. C'est peut-être parce que j'ai ça des pets plates d'en face, puis ça traverse pas, je sais pas, mais... Je suis plus en gars, mais tu sais, je vais roder déjà d'un bar. Je vais roder du stock en gars. Je fais un bit au début de pourquoi je suis pas costumé. Mais oui, je pense que... Parce que le monde va se tanner à un moment donné. Mona, c'est nouveau. Mona, c'est la locomotive qui tire ce train-là en ce moment. C'est super le fun. Mais je pense qu'à un moment donné, j'aurais plus besoin nécessairement des grands flaflas pour exprimer les mêmes points de vue, tu sais. Fait que je me dis, puis en même temps, le monde aime ça, tu sais. Là, quand j'ai commencé à faire des émissions télé en gars, le commentaire qui revient, c'est « Wow, c'est le fun de voir l'humain derrière le personnage. » Le monde sont curieux de ça aussi, tu sais. Fut un temps où c'était le contraire, tu sais. Mado, tu l'avais jamais vu en homme. Mado, puis ça entretenait un mystère, puis c'était intéressant. Mais là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, on connaît la vie privée de tout le monde. Fait que le monde a soif de savoir qui il y a derrière. Fait que, tu sais, si je sors un show en gars, d'après moi, le monde va y aller parce qu'ils vont faire « Wow, différent, intéressé, qu'est-ce qui se passe? » Mais tu faire un show complet? Éventuellement, je pense que oui. Je pense que oui. Hot. Ouais. Tu l'appellerais comment? T'as-tu une idée? Ah, mon Dieu. Haute pression. Ah, ça fait tellement humoriste des années 90. En plus, moi, je fais juste référence au fait que j'ai tout le temps chaud, mais ça fait... Ça fait années 90, pantalon de cuir, là. Haute pression. Testostérone. Non, je sais pas comment j'appellerais ça. Je suis pas là encore, tu sais. Je sais qu'à un moment donné, ça va peut-être arriver. Puis là, tu sais, je n'ai déjà parlé. Puis là, le monde, ils se mettent à avoir la tête qui pétille. Ils ont des idées. Ils sont comme, ah, mais tu sais, tu pourrais tuer Mona sur scène, hein? Je suis comme, as-tu déjà vu une drague se démaquiller? C'est épeurant pour tout le monde, là. Genre une poupée de cire qui fond devant le monde. Le monde va pleurer. Ils dormiront pas pendant une semaine. Mais c'est hilarant. Ouais, j'atturerai pas. Je pense que Mona, on va la garder pour des occasions spéciales avec le temps, là, éventuellement. Ouais. Mais c'est pas tout de suite. Je suis pas prêt. J'aime encore ça. Je le dis tout le temps. J'aille ça me maquiller, c'est long. Puis c'est un corset. Ça tuait le monde dans l'époque victorienne. Oui. J'en mets un 7 soirs semaine. C'est pas bon, là. Ça déplace les organes quand même, là. Ouais. Faculté de médecine, on confirme. C'est pas bon. Non, tu te retrouves le foie dans la gorge. Comme, c'est pas normal. Puis le vin, il va plus vite dans le foie, en plus, à ce moment-là. Mais... Ça, c'est le fun! Ouais. Ah oui, très le fun. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, je suis pas prêt. J'aime encore ça, même si c'est beaucoup de travail. Puis c'est pas toujours confortable. J'aime ça. Mais oui, éventuellement, c'est ça. Un moment donné, ça va être Alexandre. Avec des cheveux gris, peut-être c'est peut-être dans plusieurs années, je ne sais pas, tu sais, là je me concentre. Tu vas faire des imitations. Ouais, imagine je deviens imitateur. Une petite carrière mêlante, là. Ouais. Très fan. Ouais. Ça se peut pas, c'est trop bon. Ça serait bon. Ben il nous reste une dernière question, puis après ça on va faire un petit jeu. Oh, j'adore le jeu. Bon, on voulait parler, ben t'en as parlé un peu au début dans ton moment queer, mais tu sais, il y a de plus en plus de frustration envers les dragues. Ouais. Puis tu vois, c'est quoi les impacts que tu vois avec Mona? Ben, très désagréable là, au niveau des notifications. C'est sûr. Mais au-delà de ça, que de l'amour. T'as pas eu genre de manif, mettons, dans un show? Non, c'est Barbada qui a eu des manifs parce que... Asti que ça me gosse. Parce que là, le monde met tout dans le même panier. Ouais. Fait que Barbada étant un prof, un ancien prof, là, maintenant, il n'y a plus de temps, mais non, je pense qu'il enseigne encore. Je vais l'appeler en live, OK? Non, mais Barbada est ferrée. Il s'en vient demain, hein? Oui. Ah ben, vous lui demanderez. Non, je pense qu'elle Ouais. n'enseigne plus. Mais Barbada, elle est ferrée pour la pédagogie. Elle fait des heures du compte, puis c'est vraiment... Puis c'est pas... Le monde n'a pas... Il y a toutes les formes d'art ont un penchant jeunesse, puis un penchant pas jeunesse. Ouais, Tu sais, je fais des comparaisons vraiment bâclées, là, vraiment cheap, mais mettons, la danse. Tu vas amener ton enfant voir Casse-Noisette, mais tu ne l'amèneras pas chez Paris. Tu comprends? Dans un bar de danseuse, c'est de la danse pareil, mais tu comprends? Tu vas l'amener voir Annie Brocoli qui chante, mais tu ne l'amèneras pas voir Rammstein qui mange des chauves-souris, tabarnak, tu sais? C'est vrai, mais c'est vrai, toutes les formes d'art ont ça. Fait qu'il y a de la drague jeunesse, puis de la drague grand public, puis il y a de la drague familiale, puis de la drague pour adultes, tu sais. Mon show est 18 ans et plus parce que je veux pas... Les jeunes ne comprendront pas de toute façon mes référents. Là. Je suis une vieille personne dans l'âme, mais toutes les shows ont leur penchant, mais eux autres, ils ont peur que ça soit la même affaire. Ils sont comme, ben, c'est quoi le cabaret Mado? Ils s'invitent des bibliothèques. C'est pas ça, tabarnak! Tu sais, mais... Le monde a peur. Le monde, c'est nouveau, tu sais. Je vous l'ai dit dehors, je vais leur dire. Elle était bonne.
J'ai une métaphore que je dis tout le temps, mais c'est s'il y a beaucoup de gens qui chialent en ce moment, puis il y a beaucoup de haine et de dissidents sur les réseaux sociaux, c'est un peu parce que les choses sont en train d'avancer, tu sais. Ça serait pas un débat social si c'était encore juste dans le nightlife, c'était pas connu. Fait que vu que la société est en train de s'ouvrir, puis on en voit plus, ben il y a du monde à qui ça fait peur. C'est normal, puis il manque d'informations, ils sont pas au courant de tout. Et ce que je dis tout le temps, c'est l'électricité quand c'est arrivé, là, dans la fin 1800. Les curés dans les églises faisaient dans le sermon qu'ils disaient que c'était le démon. C'est la lumière de Satan, le lampadaire dehors. Normalement, c'est une flamme ou le soleil, puis c'est tout. Puis le monde avait peur d'électricité, il haïssait ça. C'était le démon. Puis une fois qu'il faisait moins 20, tout le monde aimait ça se faire chauffer le cul, tu sais. Fait que, ben c'est vrai, à un moment donné, l'électricité, on a fait, ben c'est normal, ça fait partie. Fait avec le temps, ça va être normal et ça fait partie du paysage artistique. C'est juste que c'est récent que c'est plus connu. Avant, c'était très underground, très nightlife. Mais je comprends, c'est normal. Mais là, c'est aussi... Il y a un autre pan aussi. Là, il y a beaucoup de désinformation dans tout ça. Puis il y a un autre pan aussi de gens que là, on tombe dans les théories du complot. Puis ça, c'est ailleurs. Ça, la discussion est importante, mais est-elle possible? J'en doute des fois. Parce que là, tu sais, j'ai entendu des affaires. Je vois-tu là? J'ai entendu des affaires de, mettons, c'est ça, le gouvernement voulait. C'est déjà le cas depuis les Oliviers. Là. Je vais y aller, ça sera un gros 2 semaines, puis après ça, ça va arrêter. Mais. C'est parce que après ça, on mélange des affaires. Le monde va moins bien, là. Il y a beaucoup de chambres d'écho très fortes, là. Mais là, c'est ça. Il disait qu'il y avait des gens haut placés qui avaient l'intention d'éliminer la race humaine avec les vaccins. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les dragues pour rendre les jeunes trans ou homosexuels pour que la population arrête de se reproduire et qu'il n'y ait plus d'humains sur la Terre. Et ça... C'est un très beau projet. Ben, c'est que c'est... Perso, en tant qu'éco-anxieux... Attention! Ouais, mais attention à tes réseaux tout à l'heure, je te le dis. Mais ça, c'est un projet sur 78 ans, là. On s'entend-tu qu'une personne riche veut éliminer la race humaine? C'est impiton, tabarnak, là. Ça se fait dans les 15 secondes suivantes. Ça, je trouve que c'est un peu long terme. Fait que je trouve pas ça logique. Mais... c'est ça. Il y a un autre pan de on est ailleurs. C'est vraiment des théories que je vais nommer loufoques. Ils sont loufoques, tu sais. Ouais. Puis bon, eux autres, ils jappent fort, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils sont pas éduqués assez là-dessus, puis ça va changer, tu sais, ça va... j'ai de l'espoir. Pour l'environnement, non. Mais pour les humains, oui. J'ai de l'espoir. En ce moment, j'ai de l'espoir. Mais c'est normal, tu sais, c'est normal. Ouais. Toutes les affaires nouvelles, ça fait ça. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, puis, tu sais, c'est ça, toute la haine qu'il y a beaucoup d'amour en retour. Puis la seconde, tu vois que les gens qui jappent fort puis qui sont très négatifs sur les réseaux sociaux, j'ai pris un peu en pitié. C'est triste, tu sais. Tu sais, parce que toutes ces théories-là, puis tout ça, tu passes ta vie dans le stress, la colère. C'est une grosse colère, là. Ils ont beaucoup de grosses émotions exprimées, puis c'est triste, alors qu'il y a tellement d'affaires le fun. C'est sûr que tu as un hobby où il n'y aura pas de drague puis de queer, ça ne te stressera pas, puis tu vas avoir du plaisir là-bas, tu sais. Va faire ça, mettons, là. Mais moi, je trouve ça, tu sais, j'ai pris un peu en pitié des fois. Je trouve ça triste. Je comprends. C'est Ouais. c'est- Je comprends. Ouais. Ben, ça, c'est cette belle note. Punché, ce bout-là, hein? Une petite pensée pour les conspis, finalement. Ouais, mais c'est ça. Faut pas se laisser abattre. Hein, mais c'est Barbada qui le dit tout le temps. Elle dit ça donne le goût de continuer, en fait. Là. Ouais. Ben, si on fait gagner ce monde-là, ça va être colissement plate tout à l'heure. Là, tu sais, fait que ça en torche. Je m'entorche, deux autres. Voilà. J'adore. Ben là, on fait-tu un petit jeu? Ben oui, let's go. Oui. OK. OK, tu te mets combien en... Ce serait malade qu'on finisse à jouer à Cranium, genre, ou je sais pas. Un petit jeu qui n'a pas rapport avec le podcast. Un jeu de boisson. Oui. Amenez-moi des bières. Mais, ah oui, ça va, merci. OK. Oui, oui, c'est full fin. Ah oui, ça va. Non, je suis sur ma C'est deuxième. déçu. Mais on pourrait jouer au Molki. Connaissez-vous ça, le Molki? Oui, certain. Connaissez-vous ça, le Molki? C'est-tu Ah. queer, le Molki? J'ai l'impression que c'est queer. Non, je pense ça pas, fait moi. Ah, queer. tu penses pas? C'est- Le bowling où ce qu'on lance des petits bâtons de même, là. Hmm. C'est queer, le Molki. C'est vrai que ça fait Ouais, ça camping. camping. C'est vrai que ça fait T'as camping. raison, je suis d'accord avec toi. Bowling, moi, je trouve déjà ça plus queer. Tu sais, il y a une ambiance. Et la DA est comme... Et mon Néon, Dieu, ça je peut suis être allé, disco un peu, ouais. je suis allé au bowling à 14h à Longueuil. C'est pas queer. Ouais, mais là... Tu te magasines pas des belles expériences, là. Ah, c'était pas notre place. Ah. OK. Ben là, à défaut de jouer au Molki, on va jouer à un petit jeu, Oui. la découverte. Fait que c'est vraiment, on pose des questions ludiques pour te découvrir. C'est le jeu! OK, yes! Inspiré, tu fais
s'entend, il y a une logique derrière. Oui, ça, oui. C'est brillant quand même. On s'est inspiré du fait que tu es la découverte de l'année. en humour. Oui. Mais on voulait te découvrir encore plus. Ah, ce genre de cute. party-là, all right. Ah. Tu l'as dit vraiment en mode animatrice à la garderie. J'ai tout Ah ouais? aimé de On ça. voulait Ouais. Bon, c'est bon. Allez-y, Ok. Charles Tissot. OK, la première question. C'est la chose la plus gay que tu possèdes. Et tabarnak, mais il y en a plusieurs. Ça peut pas être les jouets d'Eros et Non, compagnie sur parce ta que table ça, de Ah, chevet. OK, fait que le gros point en caoutchouc noir, on l'enlève. Il y en a quand même beaucoup, mais tu sais, je te dirais les VHS du temps d'une paix, Ouh, c'est bon. puis les DVD de Golden Girls. Uh-huh. Si tu veux savoir si ton mononcle célibataire cache quelque chose, va regarder dans son armoire à DVD. S'il y a les Golden Girls, il y a des bonnes chances qu'elle soit bottom. Sinon, la chose la plus gay, ben tu sais, évidemment, les perruques par milliers là, qui traînent chez nous. Mais sinon, gay, mettons. Ben, Ouais, parce que ton chum aussi fait de la mon chum drague aussi est gay. Ça, c'est assez étonnant quand même. On s'est trouvé. On s'est trouvé. Plus d'affaires. Hey, j'avais assez peur de sortir avec un hétéro, moi, puis finalement, après 2 ans de relation, on fait son coming out, j'étais bien content. Ça a comme bien tombé. Oui, ben, c'est une astuce de chance, parce qu'il y en a Hey, pas t'es beaucoup. chanceux. Ah oui, je suis chanceux. On s'est vraiment trouvé. Non, mais je pense que je suis plus dans ma vie personnelle, parce que c'est ça, dans ma vie professionnelle, très gay, mais je pense que dans ma vie personnelle, je suis plus lesbienne. Ah, c'est bon. Pour tous les stéréotypes qu'on a Pourtant, t'es nommés. pas très Ben là, ouais, camping. pas camping, mais moi non plus. Ah oui, je suis extrêmement camping. Ah, c'est juste la vie à Ferretta qui était pas aimée. Ben, c'est pas du camping, la Via Ferrata. C'est se faire du mal puis payer 200 piastres. Non, Via Ferrata, c'est pas du camping. C'est se faire du mal. Camping, là, il y a un feu, une tente, un lit, tu bois puis tu manges. Là. Ça, c'est du camping, tabarnak. Mais je suis très comprends. nature. J'adore, mettons, fendre du bois, tu sais, honnêtement. Puis j'adore faire des feux, j'adore la nature. Tu sais, on va en chalet, puis moi, je suis dans le lac en premier. Mon chum, il joue à Switch dans le chalet, puis moi, je suis comme kayak, villégiature, un castor, wow, tu sais. Puis j'aime faire de menus travaux à la maison. Qu'est-ce que t'as fait récemment? J'ai coupé mes propres tablettes Ben, écoute, avec ma propre fait scie ronde. Oui. Oh my God, c'est vrai que c'est lesbien. Ouais, non, je suis grimé en frais d'outils, là. Wow. Mon char, c'est un VUS aussi, je sais pas. c'est vrai. Ben, c'est pas un Subaru, par exemple. Ça, je voulais laisser, c'est à vous autres. Êtes-vous au courant de Subaru? Pourquoi c'est un stéréotype lesbien? Oui, moi j'ai vu un TikTok là-dessus, évidemment. Là, c'est que genre c'est les premiers à avoir marketé. Ils ont fait genre une pub back in the day, Ben, dans les années sais-tu 90. pourquoi ils ont fait une pub dans les années 90 où c'était 2 femmes et un labrador? Très cliché. Je sais pas. C'est parce qu'ils ont fait une étude de marché puis ils ont réalisé que la majorité de leurs acheteurs, c'était des lesbiennes. Fait que Subaru se sont dit, bon, on va les garder, on va faire une pub avec 2 madames et un labrador. Et ça a fonctionné. C'est malade, oui. C'est bon. Ouais, Je ouais, savais ouais. pas ça. Je pensais que ça venait de la pub, puis là, ça a influencé. Non, Mais il c'est y avait une l'inverse. affaire d'étude de marché. Ah, Là. c'est bon. Ouais. Et ben, ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai pas lu de livre là-dessus. J'ai pas. Comprends. Fait que là, Mais je moi, dis ça. lis jamais Je suis en train de rien, fait que je mentir. comprends. Mais ouais. C'est vrai. Ouais. C'est à vous autres, ça. Hey, Subaru. Oh my God. On peut-être être commandité par Subaru? Ah, c'est que ça serait bon, là. J'ai Oui. pas pensé des Home contacts. Depot, Subaru. Home Depot? Ben, Oh my God. C'est ok, pas votre c'est lieu de bon, un rencontre? projet. nous autres, c'est les salles de bain d'université. Vous autres, c'est les Home Depot. C'est bon. Excusez. Mais oui, j'ai beaucoup de. Tu sais, c'est ça. Je suis plus dans ma vie personnelle, je suis étonnamment monsieur, là, quand même. Je Ouais. comprends. Ben, à date, tu couvres vraiment tous les sphères, là, gay, lesbienne et monsieur, Ouais, vraiment. t'es vraiment de tout. Ah C'est oui, super. vraiment. Ouais. Je suis le Ah, diagramme de veine le plus large au monde. Je suis éduqué. OK, next question. Next question. L'habitude que tu as la plus dégueulasse / honteuse? On l'écrivait, moi, puis ça, j'étais comme, je pense qu'on va en avoir une coupe. Le matin. Tu nous inspires des gueux. Ouais. Le matin, si j'ai pas le temps de me faire un café, parce que mon espresso est vieille, là, je pense qu'il faut que je la décrasse, c'est long, je vais boire un Pepsi à la place. C'est bon, ça. Et puis, évidemment, le fait que le matin, quand je me réveille, j'ai l'air en phase terminale du cancer du poumon. Mon chum, il adore ça. Je suis même... Genre, tu te craches des écœurs en tri, mais c'est ça. Tu veux du dégueu? Il y en a du dégueu, là. Là, moi, je suis convaincu que j'ai le diabète cette semaine parce que je suis dans la nuit à cette heure.
Je suis dans la nuit, c'est puis je chiant, pisse ça. souvent. Fait que là, je pense que j'ai le diabète. Mais, tu sais, l'effort de dormir est trop pour moi. Je suis en sueur. Une petite chance que mon chum, il m'aime, pour vrai. Parce que je pense que s'il me laisse, il n'y a rien d'autre après. Il n'y a rien d'autre, mais je suis la nuit. C'est une habitude, suer la nuit? Ben, c'en est une maintenant. Je suis la nuit. Mais c'est nouveau, ça, dans ta vie? Ouais. Je pense que c'est tes antidépresseurs ou en tout cas ta médication que t'as Ouais, ajustée. C'est Ah ça ouais? que je pensais oui. aussi. Ben, les 2 premières semaines étaient rock'n'roll. Ces pilules-là, il y a des effets secondaires, là. Mais suer la nuit, ça en est une grande. Ouais. Ah ouais, mais moi, j'étais Ouais, ouais. étourdi, là. Ah. Je pense que j'ai fait un hit and run. Mais non, il n'y avait pas de trace sur l'autre char, mais je vais vous l'expliquer. Je dormais en chambre. Le puis- SPVM n'est pas là à soir, là, quand on est à Sherbrooke. Mais non, c'est la première semaine, j'étais étourdi. Les effets secondaires, c'est ça, t'es comme un peu désy. Puis je m'en allais chercher de la bouffe à chat. Puis, j'ai, avec mon rétroviseur, j'ai accroché le rétroviseur de quelqu'un d'autre. Mais mon Ah. rétro, il se plie. Fait qu'il a juste comme plié. Ah, c'est Puis pas là, je me grave, suis parqué ça. en avant de l'autre char. J'ai checké, il n'y avait rien, je pense. Ah, ben là, Mais j'étais allé acheter la bouffe à chat en 4 secondes. Je suis ressorti, puis je suis parti rapidement, là. Ah, Mais non. ouais, je fais un hit and run. Mais c'est peut-être ça. C'est vraiment Je chill. sais Moi, ça pas. m'arrive tout le temps de frapper des rétroviseurs. Rassurant. Mais Rassurant. là, tu calcules pas ça là, en Non. conduisant. Tu calcules pas ça, tes Mais non, distances en Ça conduisant? se lit, ça se lit. Non, tabarnak! C'est pas une embarcation de plaisance, là. C'est pas un voilier. Un voilier. Je voulais juste te rassurer, c'est chill. Ouais, ok, mais Mais je moi, comprends. mais pour vrai, ça m'est arrivé souvent. Ah ouais? Mais je check tout le temps si c'est chill. C'est sûr que si le rétroviseur est comme décalissé, Ouais. je vais arrêter. Ouais. Ouais. Mais non, c'est chill. Moi, j'ai déjà foncé dans Oh. une porte d'auto parce que je reculais. Bon, il n'y a pas vraiment de bonne raison. Ça, j'ai juste foncé Ouais. dans la porte. Mais je commençais à conduire, fait que j'étais juste malhabile. Puis qu'est-ce que t'as fait? Puis j'ai laissé un message, mais j'avais juste un surligneur jaune Non. et... c'est Un post-it petit- jaune? Ah, si J'étais l'encre comme, c'est pas invisible. Tu laisses un message, mais il faut qu'il pisse sa feuille pour le voir. Hey, Tu sais? la personne m'a appelé en tabarnak. Elle était comme, là, tabarnak, c'est le 10e numéro de téléphone que j'essaye. J'étais comme, oh, je m'excuse, je pensais. Je m'excuse, je suis juste au cégep. Je sais Je suis sais juste pas comment au faire cégep. les choses. Je suis juste au cégep, j'étudie à temps plein, fait que j'ai juste un surligneur jaune. C'est que c'est punché, ça. Ah, mais c'est chiant, ouais, mettons, pour C'est pas fou faire de... chien, j'ai plus jamais refait ça, mais j'ai pas fait d'accident depuis non plus. Fait. Bravo. Bien joué. C'était-tu Ouais. le toit tes parents? Hein? C'est le toit tes parents que t'as scratché? Mais Mais non, ils un connaissent autre mon genre? numéro de téléphone. Mais tu utilisais le toit tes parents? Oh non, c'est Ouais. l'auto à ma grand-mère. C'est une PT Cruiser. La beige, PT Cruiser, oui. Ça, c'était classique. glorieux. Elle est Bonne. morte aujourd'hui, mais... Ouais. Mais non, c'est une petite PT Cruiser. Le char ou quoi? Quoi? Le char ou la grand-mère? Ah, le char ou la grand-mère qui est morte. Les deux. Non, c'est pas vrai, juste le char. Juste le char est bien rouillé, là. Ben, il est mort. En tout cas, whatever. Mais... Mais, ouais, c'est ça. Ouais, En tout ouais, cas, fait que non, triste. c'est ça. Ouais, Ce c'était serait malade. calme. Je C'était trouve ça vraiment calme. malade. Ce serait malade que quand tu décèdes, là, Jean-Pierre Tombal, c'est du charpie sur une roche noire. C'est que ça, Rip. mettons. Rip. OK, next. Là, on n'a pas parlé de Big Brother parce qu'on était comme, c'est des vieilles nouvelles, ça. Mais on voulait savoir, y a-tu une histoire, comme un pire moment, quelque chose qui t'est arrivé à Big Brother? Puisqu'on a eu Zoé qui nous a parlé de son infection au mamelon à Big Brother. Oui, il a pogné la mamelonnite aiguë. Uh-huh. C'était malade, ça. Il est allé en FaceTime avec un médecin qui avait pas le droit de parler de Big Brother. Fait que c'était juste, il checkait. Fait que là, il s'est flashé devant un médecin sur FaceTime. Puis là, il a dit, ben, entoure-le avec un stylo. Fait qu'on a tout entouré la plaque rouge avec un stylo Ah, sur c'est son mamelon. bon. Puis on regardait la progression. Fait qu'on Ah. C'était le fun, tu sais. C'était comme coloris, mais dans les lignes, là, mettons. C'était cool. Ouais, il a pogné une mamelonnite. Parce que c'est poreux, les mamelons. Et j'ai appris ça là-bas, à 30 ans presque. Là. C'est super rassurant sur mon niveau d'éducation. Mais il a pogné une bactérie dans le vieillot de spa. Mais c'était pas le seul à y aller. On est tous allés, mais lui, il a pogné ça. Ah, c'est Fait que là, on a chiant. beaucoup rigolé. Ouais. Mamelonnite, il était stressé, on riait. Puis ils ont changé l'eau du spa, mais moi, qu'est-ce que je pourrais bien te dire? C'est parce que je veux pas tomber dans le dégueulasse, mais tu sais, il y a du dégueulasse qui est arrivé. Ben, tu pourrais. Il y a quelqu'un qui a bouché. Là. La plomberie n'est pas faite. Tu sais, c'est un hangar, là, c'est un studio. Ah. C'est vraiment un hangar. Fait que là, la salle de bain est un peu au milieu du hangar. Fait que c'est tout du raccordage de tuyaux de Christ, là, tu sais. Puis c'est pas excellent. Et il y a quelqu'un qui, je suis comme un bœuf, qui a bouché
qui a bouché la plomberie faite en mode survie, là, tu sais. Oh, Puis le seul débouche qu'on avait, je comprends pas que ça existe, tu sais, les débouches que c'est une pompe, là. Tu mets l'espèce de suce dans le trou, puis là, tu pompes de même, mais tu pompes, faut que ça se remplit d'eau, puis t'es de même, mais c'est pas étanche, ça. Fait que quand tu repousses, il y a du petit sploochies de... Fait que j'ai eu de la merde de comédien ses mains, et puis... Je vais y écrire que je m'excuse d'avance, là. Puis, non, c'est ça, il est arrivé ça. Sinon, tu sais, la boisson est contrôlée à Big Bro. On peut pas boire tant que ça. Mais ça, je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter si pareil. On a trouvé le moyen de brosser un soir, finalement. Puis c'était super dangereux, selon la prod. On le savait pas, mais c'est que quand on finissait un souper, Corinne, elle mange, là, c'est une shop vac, OK? Elle mange en 4 minutes parce qu'elle a un fils, elle est habituée, là. Fait qu'elle est comme, puis après, elle fait tout de suite le ménage, OK? Ça la déstressait. Puis les bouteilles de vin pas ouvertes, elle les mettait dans une petite armoire dans la cuisine, en quelque part. Mais les bouteilles de vin pas ouvertes, il fallait les redonner à la production. Parce qu'eux autres, ils voulaient pas qu'on boive la veille d'un challenge ou, il fallait pas qu'on boive trop. Mais maintenant, il y a une soirée, je suis dans le spa avec Coco, Jamie, Marie-Christine, Marianne, moi. Dans le spa, on rigole puis tout. On a une bouteille de blanc, celle qui restait du souper. On jase. Maintenant, je rentre. Je cherche pour une autre bouteille de vin aussi. Il nous restait on avait des petites bières dans le frigo. Là, j'ouvre l'armoire et je trouve 12 bouteilles de vin. Du rouge, du blanc, du mousseux, il y avait tout, tabarnak. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, l'Eldorado. Je ressors, j'ai trouvé une bouteille. Ils sont comme, ah oui, il restait ça du souper. Je suis comme, non, il y en a plein dans l'armoire. Cool. On boit ça. Coco, Marianne s'en vont. Il reste juste moi, MC puis Jamie. Puis on a dû boire 8 bouteilles à 3, je pense. On était chaud marde, mais on a passé 4 heures dans le spa. C'est hyper dangereux. Le lendemain, la prod sont comme, là, la personne qui surveille de soir, on l'a bien chicané, mais un spa, c'est une demi-heure. Si tu fais 4 heures dans le spa, tu sors de là, tu fais une chute de pression. En plus, vous êtes blackout. Vous auriez pu crever. Mais on a fini ça à, je pense, 5 heures le matin, là, sans s'en rendre compte. Le temps passe tellement vite, sans cellulaire. Puis là, ça, on boit, on rigole. Puis là, C'est hilarant. Ah, bon, on a ri, là. Marie-Christine, tu sais, les douches, là, c'est tous des petits cubicules gros comme ma gueule. MC. On enlève nos maillots, puis on prend notre douche, parce qu'on est plein de chlore. On a macéré pendant longtemps. Maintenant, j'entends tout. Puis MC qui fait Mouna! J'ai tombé! Puis là, j'ouvre la porte, elle a besoin d'aide, puis dans un cubicule, ça de grand, OK? Elle a trouvé le moyen de faire une culbute par en avant. Je te le jure, était sa tête, les pieds sur le mur, à l'envers. J'ai jamais... On a fait... on a pleuré. Marianne est sortie de la chambre, faire... Ça, je dirais que fermiez vos gueules, le monde dorme. Ça, c'est mon moment préféré. MC qui fait une culbute dans le plus petit endroit de la Terre. Cette femme-là est mi-designer, mi-contorsionniste, honnêtement. C'est-tu là qu'elle s'est blessée? Oh non, Non, elle dans était un déjà jeu. blessée. C'était dans un... Je sais pas c'était quand. Ouais, elle a été blessée pendant c'est ça. près de Je me rappelle 6 plus de semaines, là. sans nous le dire. là. Ouais, ok, Parce ok. qu'elle voulait trop Ah, ça jouer vous et aider dire- son équipe. vous Ouais. dire, Ouais, c'est une battante. Je Quelle l'aime femme. beaucoup, MC. J'ai découvert quelqu'un en esti là-bas. Ouais. Elle l'aime, elle me fait rire. Oh. Ouais. Alors, sur un beau moment touchant comme ça, l'affaire la plus homophobe que t'as faite. Avoir une blonde pour me cacher. T'es Ouais. blonde au secondaire? Combien de temps? Pauvre chouette. Pas longtemps. Pas Combien de longtemps. temps? Pas un an, là. OK. Parce que juste après, elle s'est mise à sortir avec mon pire ennemi, c'est-à-dire Oh. l'autre star de l'impro. Je me suis déjà chicané pour une fille. Wow! Ouais. Ah, il puait en plus, ce gars-là, mais c'est pas grave. Mais oui, elle s'est mise à sortir avec lui là, parce que lui, il donnait plus de bisous. En fait, non, je pense que c'est... Ben oui, c'est homophobe, je pense, parce que là, je repense au fait, c'est-tu homophobe? Mais oui, là, c'est quand même homophobe, là, puis c'est chien pour la fille en hostie, là. Mais je me souviens, mon premier French avec cette fille-là, dans son sous-sol, puis j'avais jamais Frenché avant, puis là, quand on a fini de Frencher, j'ai enlevé ma face, j'ai fait « wesh ». Mais c'est parce que, pas parce que c'est une fille, parce qu'il y avait de la bave, puis j'étais pas prêt, mettons. J'étais pas prêt, fait que là, j'ai reçu une langue, j'ai fait « wesh ». Tu sais, ça, c'est un indice en hostie, là, le « wesh ». Elle a-tu bien pris? Elle a dit quoi? À rigoler. Ah, elle est coquette. À Elle rigoler. est fine. Mais, Allié. ouais. Ah, mais, moi, il y a une autre affaire homophobe. Oh. Ah. Mais ça, c'est triste. Faut que ça... C'est-tu la dernière question?
ça peut. T'en On as-tu peut. un autre? Oui, Ben, oui, oui. Non, mais qu'on finisse sur un moment punché. j'en ai une autre, là, j'en ai une autre. Non, parce que l'affaire homophobe que j'ai faite, puis ça, c'est terrible, là, puis c'est un de mes plus grands regrets, mais j'avais un ami au secondaire qui a fait son coming out à un moment donné, puis on était dans la même classe, mais moi, j'ai switché au PEI, puis j'ai arrêté d'y c'est parler, bon. puis on n'était pas ensemble parce que je voulais pas être associé aux homosexuels, parce que moi, je commençais à catcher que je me crossais ces messieurs dans les films de porn, puis pas... Fait que j'ai catché que j'étais peut-être gay, puis ça me stressait, ça me faisait peur, fait que je me suis éloigné, puis j'ai pas, tu sais, j'ai comme ghosté avant que ghoster soit à la mode, là, mettons, alors que ça aurait pu, je sais pas, être mon premier chum, mettons, là. Je comprends. Mais ouais, j'étais trop stressé, trop terrifié. Mais moi, j'en ai déjà Euh, parlé. J'ai déjà fait ça au secondaire aussi. Ah oui, J'ai c'est vrai, t'as un ignoré- number là-dessus. Ouais, j'ai ignoré une fille pendant C'est des fou, mois. hein? Est-ce que ça Ouais. te hante des fois? Puis j'étais au PEI aussi, fait que, tu sais, Ah! beaucoup de traumas. Ouais. Ben, le PEI, by the way, on peut-tu s'en parler? C'est la merde. Ah, c'est un paquet de mensonges. On nous promet médecine, le barreau, on nous promet. Je mets des bas culottes pour faire 50$ asti dans un bar. On était censé être l'élite de la. Qui est allé au PEI ici? Vous étudiez. Ah, wow. beaucoup de monde. C'est-tu Y la a-tu faculté du monde de droit? en sciences? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi dans la vie? Travail Travail social? social. Ben, Et c'est c'est ça, une un bonne paquet de mensonges! Ben oui, ils nous promettent asti, plein d'affaires. Finalement, pas grand monde. Ouais. Hey, quand j'ai commencé à fumer, moi, je me cachais. Je mettais full parfum, du Axe à l'époque. Fallait pas qu'on le sente, parce que si on me pognait à fumer, j'étais plus dans l'élite de la société, là, tu sais. Ouais, il te kickait dehors du pays. Oui, 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 Ouais, c'est bon. oui! Moi, j'ai fait le PEI au cégep aussi. J'ai Ça continué existe? Ouais, j'ai continué ça. Oh, mon J'ai Dieu. continué ça, puis je me rappelle qu'on faisait des jokes de comme on est l'élite. Ah, wesh! Et tout ça dans la ville de Québec, en passant, là, sachez-le À bien. Québec, tout le monde. Arc. Wow. C'est Ah, fou, hein? ouais, ah, ouais. Ouais, en tout cas. Ah, ouais, c'est charmant. OK, notre dernière question. c'est fini, là, bientôt. OK. C'est notre dernière question. Si tu étais célébrant notre mariage, qu'est-ce que tu dirais dans ton speech d'intro? Notre mariage étant celui de moi et Sarah. Ce que je dirais dans mon speech d'intro, Ben, je sais pas s'il y a un intro Ça à un mariage, là, mais... ben, dans mon premier 15, OK, fait que je fais pas de crowd work. Si je célébrais votre mariage, que je dirais... Imagine-nous, là, on est de même. Il y a un lac, quelque chose. Ouais, Un lac. ça serait... première phrase, ça serait bienvenue. C'est Il bon. y a personne ici qui est surpris. C'est louche depuis le début, cette association-là. Ça sent le cul dans la loge, d'ailleurs. Je suis parti fumer 10 minutes, je suis revenu, ça sentait... Non, mais ouais, probablement personne n'est surpris. Avez-vous déjà eu une petite tension sexue, sensu? Non, Jamais. même pas. On en a parlé dans un bonus si vous voulez avoir tous les détails Ouais. crunchy. Ah, faut Ouais, que, là, mais faut que le pendant monde paye. 5 Là, on peut minutes. pas en parler là. Là, tu me dis, faut que je paye 15$ pour avoir le détail. Tu vas me le dire en tabarnak, là. Wow. Moi, Il y a- pendant Mais 5 le minutes, j'étais comme, ah, Anissa est cute, puis elle me faisait beaucoup des câlins. Puis 5 j'étais comme... minutes seulement? Oui. Loseuse. 5 minutes. Puis elle faisait beaucoup de câlins, puis j'étais comme, elle tripe sur moi. Puis finalement, j'ai appris, elle est juste vraiment... Elle est câlineuse. Ça m'arrive vraiment à beaucoup de monde. Il y a T'es-tu beaucoup de monde- touchy dans la vie? Ouais, vraiment. Ah. Mais là, depuis la COVID, je demande un peu plus. T'as genre, appris. j'ai appris le consentement. Wow! Oh. Non, mais j'ai appris parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça se faire coller, mais moi, je Ouais. connais vraiment tout le monde. Mais je demande maintenant. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je les Puis croise. tu y as jamais trippé dessus? Non, Non. jamais. Je suis désolée. Non, Pourquoi? jamais fait ça. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes Pourtant, pas le t'es genre de vraiment- l'un et de l'autre? T'es vraiment cool, mais c'est parce que je pense que... C'est parce que... Je suis rendu la thérapeute dans Si on s'aimait en ce moment, là. T'es vraiment... Ah oui, ça finit. Asti que ça finit au bâton rouge cette soirée-là. OK. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui fait que t'es pas C'est- attiré par Anne-Sara? Ah, mais c'est rien à propos. C'est juste on n'a pas cette chimie. Détourne pas la Non, question. ça, c'est sweet. On n'a cherche pas cette ici un trait chimie-là. physique pour créer de la chicane. Je suis en mode télé-réalité. C'est la chimie, tu parles? Ouais, la chimie, je pense qu'on l'a juste vraiment pas. OK, du fait tout. que tu t'es dit, je vais faire un podcast avec la personne avec qui j'ai pas de chimie. Mais mais comme la chimie amicale, mais genre, est-ce que je voudrais voir ses seins? Non, merci, tu comprends? Je suis Moi non comme- plus, je veux pas voir mes seins. Oui. Mais Wow! Oh, wow! Wow, wow, wow! ça, je comprends. C'est punché puis chargé, j'ai adoré ça. Ouais. Anne-Sara, Mais qu'est-ce qui moi, je qu'est-ce pense qui que tu t'attire mens. pas? Oh! Je pense qu'elle me trouverait vraiment dégueulasse.
Genre, oui. Wow, oui. wow, wow! En Oui, quel oui, honneur! je pense. Ben, parce que, genre, mettons, ça m'arrive d'avoir des gaz. Ben je suis là! ballonnée, je digère pas bien, qu'est-ce que tu veux? Ben, tout le Ben, comme monde. tout le Mais- monde. Ah, c'est fin, my God. Ben oui. Qu'est-ce Ça que tu dis? arrive. Ouais, elle a une blonde, mais c'est une blonde du moment. Lex dit. Elle a une c'est blonde la du moment, tout est Du possible. moment. Un Du long, moment. long moment, là. J'ai juste à le dire. OK. Mais... Ah, t'es tanné, genre? Non, je veux que le moment s'étire Ah, avec fini. OK. Comme un beau coucher de soleil. OK. Mhm. Je sais pas, tu m'as demandé de parler de votre mariage C'est fictif. C'est tellement louche T'as en vraiment raison. Mais je tiens à mentionner que non, pas du tout. En plus, c'est Ansa qui a écrit la question dans l'auto. Fait que Oui, j'étais comme- dévoile-toi. mais c'est parce que- Dévoile-toi. Ben oui. C'est parce qu'on finit tout le temps sur une question que c'est nous deux. T'as raison. Ah, je Fait que je comprends. trouvais ça cute. Mettons, Ouais. je t'imagine faire un speech à un mariage. C'est d'où est J'ai venue célébré l'idée? le mariage d'une amie, d'une de mes filles de drague qui fait plus de drague, Lady Punana. Ma chum Léa s'est mariée avec un musicien de Wow. l'Arizona que j'adore. là. Les deux sont très vintage. J'avais toujours des années 70. Ah. Tu sais, ils n'ont pas rapport au Costco, mettons, mais ils sont beaux, là. Puis j'ai célébré leur mariage, puis j'avais fait... Wow. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un petit disque de Jokette, là. J'avais roasté un peu, non? Au Ah. début, ouais, puis... T'as-tu brassé de la merde comme t'as fait au nôtre ou bien t'es Non. laissé marier en paix? Non, j'avais... non, je sais pas pourquoi, mais j'ai été respectueux ce jour-là. J'ai dû me lever du bon pied. Mais... non, mais oui, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais ça. C'est quelque chose que j'aime. J'aimerais ça, tu sais. Puis je me souviens, j'ai toujours voulu aller à un mariage en drague aussi parce que quand j'ai commencé la drague, il y a 3 dragues qui sont allés, ils se sont fait booker pour aller à un mariage homosexuel. Puis ils se sont fait booker pour être les 3 pleureuses italiennes. Tu sais, mettons 3. Ah, c'est Ils étaient vraiment tous habillés en bleu poudre, pareil. Puis ils étaient bookés pour être assis puis pleurer non-stop. Faire des ah! Fait que 3 matantes qui pleuraient. Moi, je trouve ça hilarant. génial, asti. Fait que, ouais, plus de mariage. Jamais. Christine T'aimerais-tu en ça? commercial agentiel.com va célébrer votre mariage. Ouais. T'aimerais-tu ça te marier, toi? Oui. Oui? Absolument. Mais je pense que ça coûte trop cher. Je comprends. T'as déjà une tournée. Ouais, la tournée. là. La tournée. Ben, j'espère que ça sera payant éventuellement, cette tournée-là. Mais, ouais, mais ça coûte cher c'est parce que j'aime. J'organise pas. Moi, j'organise jamais ma fête, OK? Même cette année, j'ai 30 ans, j'ai rien organisé pour ma fête. J'aille ça, devoir inviter des gens, parce que j'en oublie tout le temps. Ça fait des fâchés, les invitations. Puis inviter du monde pour dire on me célèbre moi. Je suis payé de parler de moi pendant 1h30 partout où je passe. Je veux pas faire ça. Fait que là, inviter un mariage, faudrait que j'invite 8000 personnes pour pas me sentir mal. Là à 8000, je serais comme OK, j'ai bien fait. Cette personne va chicaner, personne va être fru. Mais non, je pense que ça coûterait trop cher. Puis j'aime beaucoup les mariages intimes, j'aime y aller, mais je pense que si je pourrais avoir un mariage, Tu fais une grosse affaire. Ouais. mais faudrait que ça chire. Là. Ouais, T'as-tu ça déjà prend un entendu petit gros qu'est-ce party. que l'humoriste Erika Suarez voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je pense qu'elle avait parlé de ça dans un sujet tiède, mais c'est genre... Ah, c'est genre des trucs de feu, là. Des pyrotechniques? Ouais. Ouais, des pyrotechniques. Genre un ours en cage. Un ours en cage, ça va, Pablo Escobar, tabarnak! Ah, c'est Des punché. trucs médiévals. Fait que je me demandais, Ah, médiéval, tu tu veux-tu me parles. ce truc-là? Non, pas médiéval. Intense, Non, là? pas médiéval. Il y a des non. hosties limites, là. Ben, mais... c'est- Mais je les trouve ours que- en cage, ça te parle un peu. ou un animal exotique, Ou je trouve peut-être ça un punché. conspi en cage. Tu sais. Ça serait poétique. Ouais, la question, au moment où il demande opposez-vous maintenant ou taisez-vous, d'après moi, il se fermera pas à gueule, lui. Non, mais je sais que je veux vraiment comme de l'asti de bonne bouffe puis une carte ouais. de vin. Je veux je pas qu'il y ait comprends. 2 choix de vin puis des Je comprends. rum and coke. Je veux Ouais. une carte des vins. Fait que ça coûte cher. Le Mais, coke, c'est pour le matin, pas pour le mariage. Ouais. vous l'aurez appris ici. Amazing! Ben là, on finit tout Ben, ça t'as-tu quelque chose à plugger? Ben, ta tournée, là, évidemment. Oui, je suis en tournée. Je finis mon rodage en novembre. C'est-à-dire Ouais. en novembre, je fais ma première médiatique et les critiques Oh my God, diront... j'ai tellement hâte. Oui, c'était peurant, mon Dieu. T'as-tu C'était pensé peurant. à ton outfit? Non, pas Non. encore, parce que Ah, là, on longtemps. fait des décors en ce moment, puis on va essayer de Ouais. me faire fitter là-dedans. Ah. Mais C'est quoi les probablement... Ah non, ça va être une surprise. Oui. Ah oui, mais C'est ça bon. va être... Il y a du niaiseux en sacrement. Parce que là, tu sais, je suis une drague, pareil, là. Je suis un humoriste, mais là, on ajoute du drag Ouais. dans les décors, puis des J'ai petits hâte. punchs pendant le show. Ouais. En tout cas, vous verrez, c'est malade, c'est que c'était épais. J'ai hâte de Euh, voir le clash de tes deux shows. De genre, le premier show, c'est drag, c'est genre full flyé. Puis comme le deuxième show, c'est toi, un tabouret, une bouteille d'eau. Non. Ah oui, Non, mais ce show-là. Celui avec Ouais, Alex. juste Alex. Juste ouais. Alex. C'est haute pression. Le Ah show ouais. haute pression. Le que show, je parle. haute J'ai hâte de pression. voir les deux. Je vais appeler ça les gosses ben pleins. Non.
Mais c'est ça. Fait que novembre, ma première médiatique. Fait qu'à partir de novembre, vous allez, si vous achetez des billets, vous allez voir le show full on, complètement dingo, redingote. Et puis, sinon, j'ai fini. Venez m'essuyer. Non, mais il n'y a rien d'autre à plugger. Ma tournée, monadegrenoble.com pour les billets. Ça va me faire plaisir. Ou Et, on peut suivre ses réseaux sociaux. Moi. oui, Ouais. oui, donner un peu d'amour aussi, ça va contrer, ça va bonifier mes notifications cette semaine. Bonne idée. Super! Toi, t'as-tu quelque chose à plugger, Flo? Non, c'est rien. Toi, T'as t'as-tu rien quelque plugé? chose? Non, je pense pas. Bon, Ben mon Dieu! Merci. C'était pas peu fiable. On peut-tu faire un mic drop? Mic drop. Oh, fort! C'était pas haut, c'était pas haut. Super! Hey, merci, c'était excellent. Je sais pas si tu voulais qu'on fasse une période de questions, Ouais, finalement. c'est ça comme que tu j'allais veux. faire, en fait. Ah, J'allais demander, super. est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Parce que... Ouais. Ah, c'est nice, on met tout ça. Mettez-le dans l'épisode aussi, les questions. Ben oui, ça sera peut-être le bonus. Vous allez devoir peut-être payer 5 hein? Mais là, vous êtes lazy, fait que vous Les payez. queers les plus capitalistes. Mais s'il y en a qui ont des questions, oui, parfait. Ben non, viens la poser au micro, ça s'en va d'un bonus, faut qu'on t'entende. Ben Oh, oui. Viens-t'en, mon Charles. Ça dérange Oh, mais s'il veut pas, Ah non, mais on est pas attends, je te obligé. l'impose complètement. Non, Si t'es à c'est-tu? l'aise seulement. Non, il est à l'aise, là, c'est un musicien. Il Ah. a déjà fait ça sur scène, là, lui, là. C'est ça. La personne qui veut pas se déplacer peut lever, puis je vais répéter. T'es musicien de quel type? À cordes, à cuivre, à bois? Oh, les On meilleurs. parle ici de harpe? OK. Alors, nous avons un musicien dans la place. Ouais. Mhm. OK, attends un peu, là, c'est parce qu'il y a beaucoup Ah de oui. mots dans ta phrase. une bonne puis On je va, essayer je de la répéter. répéter. Je vais Mais- faire ça vite. On s'est contredit pendant J'espère que... l'épisode. Ouais. Non, Hein? mais attends. Non, mais OK, fait que, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est... Pourquoi? Oui, c'est parce que tantôt, on parlait de... Faut pas... Le monde aime ça voir la personne derrière le personnage, Ouais, mais ouais. faut pas générer d'empathie. Parce qu'on veut générer des rires, dans Ouais, le fond, me mais semble que c'est le fun, l'empathie. pourquoi ne pas avoir de l'empathie Ouais. en humour? Mhm. Ben- C'est pas une bonne question. C'est quoi ton nom? Charles. Ah oui, on l'a dit tantôt. Ouais. Charles le harpiste. Charles. Mais merci, Charles. C'est pas une bonne question. Hey, c'est vraiment une bonne question. Mais J'essaie c'est d'avoir vrai, une mais réponse, c'est mais- que je trouve. Ben pour moi, là, quand j'ai des numéros, c'est punch, 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 fait que c'est rire, rire, rire. De tomber dans un 10 minutes d'empathie, c'est plus tough de ramener la crowd après. Mhm. C'est le fun, l'empathie, mais c'est que. Tu sais, je parle d'affaires terribles qui me sont arrivées, puis il y en a que je le fais sans générer d'empathie. Fait que le number, il est bon, il est drôle, mais en fait, je vais vous l'expliquer. Là. Je l'explique-tu? Je l'ai dit tantôt, là, ce number-là, là, mais c'est un number sur... à mon école secondaire, c'est arrivé, là, puis il y a un gars qui s'est fait renvoyer parce qu'il avait fait une... Là, attention tout le monde, OK? Il y en a-tu qui ont Trigger vu mon show, warning. Mes premières chaleurs? OK, mais trigger warning, là, c'est violent ce qui s'est passé, mais tout s'est fini bien. Ce gars-là avait écrit une liste de tueries, OK? Puis il avait mis des noms des élèves de l'école dans l'ordre, OK? Puis il avait mis une fille en numéro 0, là, parce qu'il haïssait plus que toutes, mettons. Puis moi, il m'avait mis en numéro 4. Puis j'ai dit, tu sais, au PAI, c'est une petite crown, là, tu sais, on se connaît toutes. Fait que j'ai demandé pourquoi il m'avait mis là. Puis il m'avait mis là parce qu'il était pas mal sûr que j'étais gay. Puis ça serait pas une grosse perte pour la société parce qu'on se reproduit pas, tu sais. Puis ça s'est fini. Il a fait une liste. Il était comme, c'est une joke, mais il s'est fait renvoyer. On l'a jamais revu. Il s'est rien passé. Mais cette situation-là, j'étais comme, tabarnak, j'ai vécu quand même quelque chose d'élevé. Il doit y avoir moyen de faire un number là-dessus. Puis autant les jokes sont bonnes, autant, tu sais, tu as vu la face à tout le monde, là. C'est une situation tellement touchy, puis tellement comme, ça arrive encore, c'est fucking tragique. Fait que c'est de l'empathie, puis du « Ah, mon Dieu, c'est triste que tu aies vécu ça », tu sais. Puis j'ai essayé de le ramener, ce numéro-là, en faisant « Ma psy m'a dit de faire ma propre liste de tueries ». Fait que là, je faisais une liste d'affaires que j'haïssais, genre les escaliers, la margarine, etc., tu sais. Mais le monde venait tellement d'entendre une histoire comme trop élevée que c'était tough de les ramener. Fait que, tu sais, de l'empathie sur un petit drame du quotidien ou quelque chose qui rejoint tout le monde, je pense que ça fonctionne plus. Mais sur des affaires de même, c'est tough, en tout cas. Moi, j'ai pas trouvé le moyen de prendre Ouais. cette anecdote-là, cette histoire-là, pour en faire un number qui fonctionne. Fait que, tu sais, c'était... Tu sais, dans un show d'humour, tu t'attends à rire puis des claps, pas 10 minutes de « Hey! Oh, OK! Hey! Oh, pauvre elle, hein? » Puis c'est pas ça que tu veux, tu sais. Fait que...
Ouais. Mais moi, je trouve que les meilleurs numéros, c'est... Ben, en tout cas, le numéro que je suis plus fière, c'est Mhm. quand j'ai les deux, genre. Que je suis Ouais. comme, j'ai trouvé un sujet un peu difficile à apporter, Ouais. mais le monde rit vraiment beaucoup, tu sais. Fait que c'est plus au niveau de la réaction. Je pense qu'on peut créer de l'empathie quand même envers l'humoriste, mais Ouais. on veut quand même faire rire, tu sais. C'est ça le but, là, au final. Là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, des fois, d'amener les deux. Mais il faut que ça soit relatable, je pense. Il faut Ouais. que le monde puisse relate à ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des sujets que ça va être juste de l'empathie, C'est puis ils tough. vont. Tu sais, c'est ça. Ouais. C'est des sujets tough, là. Ouais. Tu sais, Mais des fois, j'assume. Moi, à date, Ouais. mon heure, je finis avec chante du Ed Sheeran, puis il y a beaucoup d'empathie. Ou de la pitié, peut-être plus. De la pitié, peut-être plus. Attends un peu. Mais Tu me niaises. Tu finis Je ton te show en jure, oui. chantant Je te du jure, Ed je te Sheeran. jure, je te jure, je te Ah, jure. dans les pas de Clémence Desrochers. Vive-la! Caliste, c'est bon. Non, je te jure, c'est gênant. j'adore C'est super gênant, mais je l'assume. puis Ah, ça c'est me fait rire. malade. Moi, Ouais. ça me fait rire, mais le monde ne rit pas, tout. Là. Mais ça, je l'assume. Ouais, ouais. Mais faut vraiment l'assumer quand tu le fais. tu sais. Hey, Chris, oui. La première fois, t'as dû suer du front en tabarnak. J'ai sué là. du Ouais. front. Ah oui. J'ai chanté faux. Ben, je chante Ouais, encore c'était faux, pas mais je veux dire, c'était super. pas A cappella, Mais genre? Flo faisait les... background vocals. Non. Oui, je faisais les back vocals, puis il y avait notre ami qui nous Simon. accompagnait à la guitare. Simon qui nous accompagnait à Je l'école. Hey, c'était tout le démissionne. kit. C'est Ouais. hilarant, ça. Ah, c'est bon. Puis là, depuis, tu le fais-tu à cappella ou t'as une Non, trame sonore? la dernière fois, j'ai joué de la tell that. guitare, puis c'était pas très bon. Je me T'as suis joué de acheté la un guitare? challenge de plus, là. Mhm. C'est parce que Non. j'ai trouvé une guitare électrique jaune, puis j'étais comme, bon, on peut jouer. Électrique! Trouvé. Tabarnak, quelqu'un qui chante pas puis qui joue de la guitare électrique moyen, c'est un bon 5 c'est- minutes. Mais en tout cas, Chien. moi, il y avait de l'empathie dans la salle. Mais là, c'est très vraiment. drôle. C'est très drôle. Je tiens à dire pour la guitare que tu dis trouver comme si t'avais stumble upon une guitare, là, mais t'es allé l'acheter spécifiquement pour ça. Là, tu voulais faire le Non, mais spectacle avec Je la l'ai guitare. trouvé par hasard au Archambault, fait que sûrement que c'est une guitare de marde. Trouver une guitare au Archambault, c'est un hasard. Il en vendent, tabarnak. T'es pas mais sur le j'ai village vu des valeurs, là. Non, mais je check les guitares des fois, parce que je me sens artiste, mais je... Là, j'ai vu une jaune, puis moi, j'adore Ah, le c'est jaune, puis drôle. mon kit de scène pour mon show est jaune. Puis après ça, tu t'es Fait trouvé que je un me suis professeur pour apprendre Oui, je la me suis trouvé un professeur d'ailleurs qui est rendu au Brésil, fait que je faisais des cours de guitare par Zoom. Ça, c'est du dédiement. Ah, ouh, puis, Pourquoi puis- tu joues de la guitare, Anissa? Parce que j'adore le jaune. Mais bon. Mais ça me Amazing. faisait rire. Que je joue pas moi, parce que je vais pas inviter mes amis à chaque fois, c'est lourd, là, tu sais. Mais je comprends. En tout cas. En tout cas, Une autre Une question? autre question? Vire! Ah! Oh my God! Oh my God. OK, Ah. fait que là, faut que tu racontes une anecdote homophobe. Le que- show du mascara. OK. Je pensais que tu parlais de celui à Trois-Rivières où j'ai fondu après 5 minutes puis le monde avait peur. Ben ça, c'était Attends, homophobe mais pour je moi. veux redire la question. Ouais. C'est, dans le fond, c'est Virge, l'autrice de Mona, puis la grande amie aussi, qui disait quand on parlait du moment le plus homophobe, je pensais que tu allais parler du show Mascara. Ouais, Ça? il y avait Montréal un gros spectacle où c'était-tu le nom du festival, Mascara? C'était le nom du show. Mado, c'était pendant Fierté, hein? Mado animait le Mascara, qui était un gros show de drague extérieur pendant Fierté Montréal. C'était malade, ces shows-là. Mais j'avais 15 ans. J'étais encore au secondaire. Non, 16. J'étais en secondaire 4 parce que toi, tu étais rendu au cégep, puis tu sortais illégalement au Cabaret Mado, puis tu faisais des shows illégalement au Cabaret Mado. Fait que tu avais 17-18. beau. Non, j'avais 16, tu avais 18. Elle m'appelle chez nous. Ça reste encore à Saint-Jean, elle est full au cégep à Montréal, puis dans les dragues, puis tout. Elle m'appelle, elle dit Yo, ça! C'est le même qu'elle m'appelle. C'est mon nom de famille. Enchanté. Elle dit, oh, ça, j'ai une surprise pour toi. Je m'en viens te chercher. Je suis comme, parfait. Chilling as usual. Puis j'étais genre, la surprise, c'est quoi? Au pire, un cappuccino glacé dans le porte-gobelet, là, tu sais. Je suis comme, fine. Là, elle dit, on s'en va à Montréal. Je suis comme, cool. Personne ne me connaît à Montréal. Je vais pouvoir fumer des clopes en cachette. Puis, elle m'amène à Montréal et on arrive. Elle m'amène au show Mascara. J'avais jamais vu une drague de ma chienne. Je savais pas c'était quoi. Là, je regarde. C'est drôle, c'est le fun. Le monde a du plaisir. Mais c'est rempli d'homosexuels. Puis moi, je suis dans le garde-robe dans ce temps-là. Là. Puis elle sait très bien. Je suis pas mal sûr que tu t'en doutais. Elle devait penser que j'allais avoir une épiphanie puis un moment de libération. Mais j'étais de même. D'un coup, quelqu'un me voit qui me reconnaît. Puis là, tout le monde dit que je suis gay. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'étais pas bien. Puis là, je vois ça à la scène des dragues. Je suis comme, mais là, ça...
pour les drag queens. J'étais comme ça c'est des gars dans le fond. Elle est comme, oui. Je suis comme, OK. Puis là, pendant le show, j'ai dit, Vire, je suis pas bien, j'aimerais mieux rentrer chez nous, j'aime pas ça. Fait que là, elle m'a ramené à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est retournée au show après en char toute seule. Mais j'ai eu un moment de j'ai dit, je suis pas bien, j'aime pas ça. Oh my God. À 16 ans, 2 ans après, torché marde au cabaret à faire mon truc en plume, tu sais. Mais j'étais tellement dans le garde-robe, c'était comme la fin du garde-robe, Hey, fait que c'est j'étais bon! vraiment stressée. Wow! Ouais, c'est vrai, j'avais Oh oublié my ça. God, c'est- Ah, wow, c'est beau. J'aime pas ça, je suis pas bien, ramène-moi à la maison. On se revoit dans 2 ans, tu sais. C'est que c'était fait. C'est fou Génial. être dans le garde-robe, c'est pas nice Ah à non, c'est vivre. pas C'est vraiment pas le nice. fun. Libérez-vous, tout le monde. Et puis, question. Oui. Oui! Ah, ben, on pose la question Ouais. par rapport à Entre deux lèvres. Ouais. Il y a une personne fan dans le public de Entre deux Hey, lèvres, c'était puis on trash en se demandait sacrament, hein? si on allait le refaire. On a dû arrêter parce que c'est ça. Ben justement, là, on parlait de ça allait vite en humour. À un moment donné, j'arrivais pas. Là, j'avais aucun congé. Là. J'ai eu une année assez rock and roll. Puis nos horaires étaient durs à mettre en commun. Parce qu'on a des horaires assez atypiques là, dans le métier qu'on fait. Puis Rainbow, qui fait des shows de drague, des corpos à côté, à travail comme une donnée aussi. Fait que là, nos horaires, c'était comme impossible. Puis là, on est comme, on continue-tu à charger un Patreon, un prix par mois? On peut plus fournir un épisode par semaine. Ah, Fait que là, on a baissé le prix, c'était aux 2 semaines, ça marchait pas, ça chiait tout. Tu sais, un podcast, il faut vraiment que tu sois. Ouais, c'est vraiment- Pour que ça marche puis que ça Ouais. continue, il faut que tu sois steady. Tu sais. Ouais. Ça marchait pas, nos horaires fonctionnaient pas, fait qu'on a décidé de tirer sur ce plug-là, malheureusement. Je suis désolé, mais on a encore le stock parce que nous autres, on s'était acheté les caméras puis tout. Ah. Fait que, tu sais, si à un moment donné, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de show drag, mais on s'est toujours dit, moi puis Fred, que si on refaisait un show ensemble, de drague, une corpo, whatever, avec des perfos, on s'est dit qu'on amenait le stock, puis on allait faire en surprise, à la fin du show, un petit épisode dans 2 lèvres qu'on c'est mettrait cute. gratis pour tout le monde sur YouTube, mais tu sais, on promet rien, en fait, parce qu'on a de la misère à aller manger, là, ensemble. Tu sais, on a de la misère à se parler au téléphone. On a vraiment des horaires vraiment comme trop atypiques. Fait que, mais man, si on le fait, c'est qu'on pouvait pas légalement charger le monde, puis pas comme être steady de même, là. Ça se fait pas, je pense. Fait que, éventuellement, peut-être des bonus surprises, mais là, pour l'instant, c'est sur la glace. Voilà, m'excuse. Oh. Y a-t-il d'autres questions? T'as-tu pète? Non, c'est- C'était une très bonne question. J'aurais jamais osé. J'ai juste tellement de ça pour le faire. Là. Ouais, Gênez-vous pas, une question. Ah, une question. Oh, ça peut être n'importe quoi. Moi. Avez-vous un examen qui s'en vient? OK, c'est correct. Ben, pas de problème. On va ben, on pousser. finit Ah, il y a une question! Wow! Yes, sir! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement excitée. Tant qu'à être à Sherbrooke. Ah! Tant qu'à être à Sherbrooke, Hey. est-ce que tu t'ennuies de l'autre zone? Qui ici est déjà allé à l'autre zone? Ah! Fait que c'est à cause de vous Tout le autres. Là, moi, monde. les 4 premières fois, j'ai mis les pieds à Sherbrooke. Ça a pris 15 minutes, j'étais blackout. By the way, l'autre zone du vice, là, littéralement. Mais oui, c'était le fun en sacrament, ce bar-là. C'était un bar... à un moment donné, là, ils ont fermé, là. Ça a brûlé. Ça a Ben, brûlé. pourtant, il y a de l'eau qui coulait à 4 différentes places du plafond. Ouais, ben, ouais. Ouais, le old school, je suis allé une fois. Je me souviens même pas que ça a l'air. Ouais. OK. Le deuxième qui est dans un sous-sol. Puis là, ils ont ouvert un autre bar au-dessus où c'est vraiment des dudes, là. Oh, c'est Ah ben, mystère. tabarnak! C'est Des homophobes encore. l'émission JE qui commence. Mm. Mais oui, je m'ennuie, c'était le fun. On faisait des shows de drague là-bas. Là, c'était la meilleure place. Une fois, on a fait un show de stand-up dans le cadre de ZooFest en tournée. On a fait un show d'humour à l'autre zone, mais c'est pas à place. T'sais, un bar aussi party, aussi show de drague, aussi trash, le public est pas là pour écouter des blagues. Là. Fait que tout le public, même le propriétaire du bar, Yves, que j'adore, il répondait aux humoristes. Le monde, c'était l'enfer faire de l'humour. Mais les shows de drague, c'était malade. Puis oui, ça me manque parce que c'est peut-être le dernier bar qui nous restait. Je parle beaucoup de clopes. On dirait que je fais une pub, là, mais il y avait une petite pièce à côté des toilettes. On pouvait aller fumer en dedans. J'adorais ça l'hiver. L'hiver, c'était parfait. Mais oui, le public, c'était vraiment hot. Le bar drag de Sherbrooke était vraiment, vraiment cool. C'était des belles soirées. Puis, ben oui, ça me manque. Y a-tu un autre bar
Drague, un autre bar gay, un autre bar... 0? Au Buck. Le Buck, il y a Il y des spectacles de drague. Une fois par mois. OK. Qui anime? Ah. C'est Gina Gina Gates. Gates. Oui, je l'adore. OK, ben il y en a. Mais oui, ça prendrait un autre bar de même, par exemple. Je sais pas si quelqu'un a de l'argent de lousse, là, faire un cash down. C'est un commerce, mais ça reprendrait ça, c'était le fun. Si vous avez de l'argent de lousse, on a notre Patreon. Non, c'est vrai. Ah! Vous allez pouvoir écouter les questions auxquelles on a répondu ce soir pour la modique somme de 53 $. Non, c'est pas vrai. Il est combien, votre Patreon? 6 piastres, je Bravo. pense. C'est très bien. Merci. Merci. Il y a on dit on se pile du thé dans le Patreon. Là. Il y a quelqu'un qui dit oui. Ah! Une Patreon? Pas vrai? Oh my God! Oh my God! Je merci. suis la personne de Sherbrooke. C'est parce qu'on se parle entre nous Ça veut autres, dire OK? quoi? Ouais. Ok, Ah, ben pour le savoir, paye notre Patreon. c'est vrai. Oh my Ok. God. Mais, ben, y a-tu d'autres questions? Je laisse la chance Last encore. chance, baby. La score bébé. Je l'ai traduit, mais pas tant. Mais t'as offert une petite variante, j'ai pas détesté. Mais j'étais dans le but de traduire, puis j'ai remplacé la chaîne par la score. Oui. C'est brillant. Bon, ben, personne Toi, ne la Alex, as-tu une question? pour lui-même. À qui? Je sais pas, au monde? Ça. Non. T'as-tu une question? Toi, t'as-tu une Ben question? non, asti. De même, une question. Non. Non, pas de question. Non. Y a-tu une bonne table à Sherbrooke? Où c'est qu'on va souper? Quelle heure qui est? Mm. C'est ça ma question. L'heure. 19h. Non, 19 heures. ça va manger du dépanneur dans le char, ça. Ça! Mais non, pas de question, vous autres? Non. Ben, Toi, t'avais Ben, des ça fait questions? 1h30 vous m'en posez. fait que- Ouais. Toi, t'avais-tu une question? T'as ouvert la table? OK. Ben non, je me disais peut-être, je sais pas. Non. Peut-être on n'avait pas pensé. Avez-vous un problème avec l'abandon? Vous avez de la misère à finir les Ouais, affaires? hein? Une question. Ah, il y a une question? Virginie. Ah! Oui. 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 Ah, c'est tellement une cute Une question. excellente Je question. vais la reposer, excuse-moi. Mais vite, je veux répondre avant qu'elle rentre, parce que sinon, elle va s'attacher trop, puis elle va tomber en amour. Là. Ah, ok, ben attends, je vais juste leur poser la question. Dans le fond, on nous demande Mona et Virge sont amis depuis vraiment longtemps, puis on aimerait ça avoir des conseils de comment faire durer une amitié aussi Mais longue. il n'y a pas de truc. Je pense que c'est un fit naturel. Il y a des relations qui ne durent pas, puis quand ça se finit, il y a une nasty de raison. Il n'y a pas de truc. Je pense qu'on ne s'est jamais menti. On se dit toujours les vraies affaires. Là, tu vois, je ne vous mentirais pas. Je pense qu'elle est partie chier. Elle est partie super vite. Non, on est très, très transparent. Elle est comme si tu mouais. Lave-toi les mains. Non, mais il n'y a pas de truc. Je pense que c'est une affaire de aussi quétaine que âme-sœur. C'est pas nécessairement un coup de foudre amoureux, mais je pense que ça peut être très amical. Puis, comme dans toutes les hosties de relations, c'est de se parler, c'est d'entretenir la relation. Ça, c'est une chose que j'ai de la misère à faire avec bien d'autres mondes dans la vie, tu sais. Mais avec elle, c'est super facile. C'est un peu comme une relation frère-sœur, tu sais. Puis, de pas se mentir, de se dire les vraies affaires, puis de même, tu sais, on en a eu des moments là, plus difficiles, ben, entre grands guillemets, là, c'est assez facile, mais c'est de parler de tout ça. Là, tu sais. Nous autres, on appelle ça « j'ai une boule ». Tu sais, quand tu as une boule dans l'estomac et tu as quelque chose à dire, il faut que tu le dises. Tu le dis, on en jase, ça se règle. On fait un petit câlin et on retourne boire du vin comme d'habitude. Tu sais, c'est... Mais c'est, ouais, il n'y a pas de truc, c'est juste je pense que si ça allait à se terminer, ça allait à se terminer. Il y a des raisons pourquoi il y a des amitiés qui ne durent pas. Tu peux pas être ami avec tout le monde dans la vie, là. Je pense que c'est un peu une affaire de chance aussi qu'on se soit trouvé, même si jeune d'ailleurs, là. Fait que, ouais, il n'y a pas de truc, mais parlez-vous, tabarnak, c'est important. Ouais. Ah mon Dieu, si on se ferait la thérapeute dans Si on s'aimait, mais en mieux. Trop nice. Saviez-vous qu'elle est lesbienne, je pense? En tout cas, je vais juste le dire. Ah oui! OK, en tout cas. La thérapeute dans Si on s'aimait Oui. ou Virge? Non, la thérapeute dans son sommeil. Moi, j'ai des théories, c'est les deux. Ouais, Virge, ça reste à prouver. Ça reste à prouver. En tout cas. C'est Bon, ben, OK, là, moi, je vais closer ça. Merci tout le monde. OK, c'est bye, super de vous bisous. voir. Bye. Bonne soirée.